Voilà, c'est très simple à Après, comprendre. j'ai trouvé ça un peu violent quand même. Elle était en train de crier. Je pense qu'il y a des manières de dire les choses quand même. C'est comment on peut t'appeler, excuse-moi? Je suis Lydia. 100% d'accord avec toi, Zahra. Zahra? Zahra. Ouais, Lydia, Zahra, c'est mon deuxième Lydia. prénom. Ok, parfait. Ouais, mais ouais, moi, elle m'a un petit peu choquée quand même. Parce que en plus, si on est sœurs en islam, je vois pas pourquoi elle se Tu veux, comporterait de la sorte. tu veux bien reprendre l'échange calmement avec nous? Ouais, y a pas de souci. Ça fait plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi les femmes portent le voile en islam? Par signe d'obéissance, déjà, parce que c'est exigé dans notre religion et en tant que croyante, on se doit de le porter. Par signe de modestie, d'une certaine part, et puis aussi pour se protéger du regard pervers des gens. Tu le sais, ça? Je suis renseignée. Oui, mais qui t'a renseigné? Le Coran? Le Coran, par des versets. Et puis voilà, après par des vidéos d'imams, voilà. Je suis pas la plus renseignée du monde, mais j'ai dû quand même me T'inquiète. renseigner avant de prendre Tu veux la que je décision. t'explique pourquoi Allah, il a décidé que tu devais porter le voile ou pas? Dites-moi. Tu as un PC devant toi ou un truc, un autre téléphone? Ouais. Tu peux taper Sahih Bukhari 6240, s'il te plaît. « 6240 » Ouais, 6240. Voilà, Sahih, c'est authentique. Tu parles arabe? Arabe, dialecte algérien. Pas le Ok. Fusra. Bah écoute, je vais te raconter l'histoire en fait. Donc le Sahih Bukhari, il explique pourquoi Allah a demandé aux femmes de se voiler. Et en fait, qu'est-ce qu'il raconte ce Sahih? Tu connais Saouda, la femme du prophète? Non. Donc il avait une de ses femmes qui s'appelait Saouda. Elle était grande et noire et un peu trapue. En fait, il a épousé deux femmes en même temps. Dans sa biographie, il a épousé Aïcha, 6 ans pour le plaisir, et Saouda, une cinquantaine d'années et 5 enfants pour s'occuper de sa maison. Il les épouse les deux en même temps. Je pense que c'est celle qui a cédé son tour de à Aïcha. Oui. Oui, elle a cédé son tour à Aïcha plus tard. Et donc, Omar, le compagnon du prophète, promis au paradis, donc le hadith, il dit, Omar avait très envie que le prophète voile ses femmes, mais le prophète refusait. Donc le prophète Mohammed ne voulait pas voiler ses femmes, et son compagnon Omar voulait. Une fois, Saouda, la femme du prophète, est allée faire caca à Al-Manasi, qui est un endroit privé où les femmes du prophète font leurs besoins. De nuit. Omar l'a reconnue, de nuit, de nuit. Omar l'a reconnue, et il a dit, car il avait très envie que le prophète voile ses femmes, « Oh Saouda, je t'ai reconnue. » Saouda a été embarrassée, elle est rentrée voir le prophète, lui raconter cette mésaventure avec Omar qui l'empêche de faire caca en paix. Le prophète s'est alors évanoui et il a eu la révélation du verset du voile. Donc la raison pour laquelle, là maintenant le hadith il est fini, la raison pour laquelle Allah veut que les femmes se voilent, c'est parce que Omar a harcelé Saouda jusqu'à que Mohammed craque et qu'il dise « Ok, si vous vous voilez, Omar arrêtera peut-être de vous harceler. » Voilà ce que dit le hadith Bukhari 6240. Je vais pas avancer des choses que je connais pas, honnêtement, je suis pas ultra renseignée, j'ai pas la science requise pour débattre à ça avec vous. Mais t'as pas besoin de débattre, Cependant, je viens de te lire oui, le oui, hadith non, qui mais explique. je l'entends. Mais c'est Ouais. juste que je pense, après ça n'engage que moi ce que je dis, mais je pense que c'est bien plus profond que ça. On peut pas s'arrêter Ouais. juste à un hadith et se dire, bah voilà, écoute, on porte le voile pour ça. Ça va plus loin que ça, il y a des versets qui sont expliqués, j'imagine. Oui, les versets sont tous expliqués par les grands savants comme Tabari, comme Ibn Kathir. Et Voilà. ils font tous référence au caca de Saouda. Il n'y a rien de plus profond que ça. C'est la seule raison, vraiment la seule raison dans toute la jurisprudence islamique sunnite pour le voile, la seule raison de révélation, c'est-à-dire pourquoi Allah a révélé ce verset au prophète, c'est le caca de Saouda et le harcèlement de Omar. L'explication du verset, c'est que ça, il n'y a rien d'autre. Ensuite, par la suite, il rajoute des détails, c'est-à-dire que il disait que depuis avant ce verset, les femmes qui allaient faire caca la nuit, il y avait des hommes qui leur montraient leurs parties intimes pour les harceler. Depuis le verset, les femmes voilées étaient reconnues comme musulmanes et les hommes arrêtaient de les harceler. Ils ne harcelaient que les femmes non voilées. Et la deuxième conséquence, la deuxième profondeur, c'est que grâce au voile, Omar pouvait faire la distinction entre une femme libre et une esclave.
l'esclave n'avait pas le droit de voiler ses cheveux et de cacher ses seins. C'est ça la jurisprudence islamique. Ok, Donc le voile, il sert à deux choses. La première, c'est faire caca en paix la nuit. Et la deuxième, c'est ne pas être reconnu comme une esclave. Voilà. Ok, moi je trouve que c'est assez bref comme conclusion. Après, voilà, tu t'es renseigné visiblement, je le suis pas assez pour avancer certaines choses. Maintenant, moi je suis montée parce que je suis tombée sur ce live plusieurs fois avec... Avant qu'on change de sujet, moi quand même je t'ai expliqué un truc grave, non? Ça te choque pas? Moi personnellement, ça me choque pas parce que je m'en arrête pas là, personnellement. Je dis pas que je peux te tutoyer ou je te vois. Oui, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Je dis pas que ce que tu dis c'est faux. Je sais pas. Je dis pas non plus que c'est vrai. Je suis pas assez Imagine, t'as un problème. T'as un problème. Les femmes vont faire caca la nuit et des hommes les harcèlent. T'as deux options. Moi, l'option que moi je propose, punir légalement les harceleurs. L'option que Allah propose, voiler les femmes. Tu penses c'est quoi l'option la plus juste? Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de punition pour les harceleurs? Non, il n'y en a pas. Pour le crime d'avoir harcelé les femmes, Allah a demandé à Mohammed de voiler les femmes pour que si une femme se fait harceler et qu'elle n'est pas voilée, elle n'ait pas d'excuse. C'est ça le raisonnement en fait. Et c'est ce que dit très bien le hadith. On peut harceler les femmes non voilées et on laisse tranquille les femmes voilées. Mais justement, t'en conclus quoi? Moi j'en conclus que le voile, c'est d'une part une certaine protection, mais par contre, j'irai pas de là avancer que le harceleur, il est pas puni. Il va être jugé, il va être puni pour ce qu'il a fait. On est bien d'accord sur ça? Non. Et pas le comportement d'un musulman. Non, c'est ça. Si tu harcèles une femme non voilée, il n'y a pas de punition pour toi. Il y a une punition, ce n'est pas possible. Ah. Le comportement d'un musulman, ce n'est pas de harceler, ce n'est pas de manquer de respect. Donc, non, je t'assure que la loi islamique ne mentionne jamais le mot harcèlement. Ok, eh bien, je me renseigne. Par contre, elle mentionne qu'une femme esclave n'a pas le droit de cacher ses seins et ses cheveux. Ça, c'est très clair. Ok, mais l'esclavage, ça n'existe plus, là. Mais c'est-à-dire que quand ça existait, tu serais d'accord, toi Non, j'ai pas vécu à ce temps-là, mais à cette époque-là. Très bien. Donc, si quelqu'un appliquait... Ça n'existait pas que dans la civilisation. Donc, si quelqu'un appliquait... Non, ça n'existait pas. Si quelqu'un appliquait ces lois aujourd'hui, est-ce que ce serait un criminel? Quelle loi? La loi qui consiste à interdire à une esclave de cacher ses cheveux et ses seins. Moi, personnellement, je ne serais pas d'accord avec ça. Est-ce que celui qui applique cette loi est un criminel qui oblige les femmes à montrer leurs seins parce qu'elles leur a pris leur liberté? Oui, d'après moi, ouais. On est d'accord. Allah, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Après, je pense, je te parle encore en mon nom. Je pense que les lois islamiques, elles s'appliquent à chaque temps, tu vois, à notre époque. Oui, je comprends. Tu veux dire que les lois islamiques ne sont plus pertinentes en 2024? Non. Ah. Je pense qu'elles s'appliquent différemment. Ah. Comment on applique différemment la loi qui sépare les femmes esclaves des femmes libres? Vu que même alors qu'il n'y a plus d'esclavage et que tu n'as plus besoin de faire caca la nuit, tu portes encore le voile. C'est bizarre ça, que les lois elles s'appliquent comme ça différemment. Mais parce que je m'en arrête pas à ce que tu m'as dit. Ouais. Mais pourtant c'est ce que ta religion dit. Ouais, mais c'est ce que ma religion dit. Et tu m'as dit c'est quoi Sahih al-Bukhari, c'est ça? Ouais. Et donc c'est avéré vrai. Genre c'est authentique dans notre religion, mais ça va plus loin que ça. Mais maintenant, j'ai bien compris que tu voulais mettre un petit peu en porte-à-faux en mode ouais, mais non, en fait c'est une méthode, c'est une méthode. Non, pas du tout, c'est une méthode. S'il te plaît, en fait c'est une méthode. T'inquiète, je suis là pour t'aider. Ceux qui vous font croire des absurdités vous font accepter et commettre des atrocités. Maintenant qu'on a parlé de l'absurdité du caca et du voile, oui, personne t'a fait croire. On va parler des atrocités. Allah, il dit dans le Coran, le fornicateur et la fornicatrice, c'est-à-dire les gens qui font l'amour hors mariage. Fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez pas pris de pitié dans l'exécution de la sentence, et qu'un groupe de croyants soit témoin de l'exécution de la peine. Surat Al-Nur, verset 2. Est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah dans le Coran qui demande de fouetter les amoureux? Je ne donnerai pas mon avis sur ce verset-là parce que, comme je l'ai dit précédemment, je pense que ça va plus loin que ça, que c'est plus profond que ça et qu'il faut pas prendre chaque verset du Coran à la lettre. Je t'en prie, va aussi loin que possible.
Comment Mais tu peux aller j'ai loin pas et la science expliquer? requise pour répondre et te dire il y a Alors quoi, écoute qu'est-ce que bien, sous-entend ce sachant que verset, tu n'as qu'est-ce pas que la sous-entend science ce mot, requise, sachant que tu que n'as je pas ne la sais, science requise, je sais pas t'es parler arabe, pour... je ne parle pas l'arabia fasha, Oui, et oui. je saurais même pas, en fait, Sachant que le, tu ne sais rien, est-ce que tu es d'accord avec le Coran à 100%? je n'ai pas mon avis à donner. J'ai même pas encore bouclé le Coran. Mais alors, Mais est-ce sur que quoi le tu bases Coran... ta foi? Ouais, voilà. Comment? Sur quoi tu Est-ce... bases ta foi si tu sais pas ce qu'il y a dedans? Je comprends pas. Mais c'est pas que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas encore tout ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas la science requise pour te dire si je suis d'accord avec Est-ce ce qu'il y a verset. des Dans tous les erreurs cas, dans le Coran? je suis Est-ce qu'il y a croyante, des erreurs dans le Coran? pratiquante, musulmane. Je crois en ma religion. Je crois en Allah. J'ai pas mon avis à donner que ce soit bien, c'est bien, Non, c'est mon mal, avis, c'est mal, c'est est-ce comme que- ça. Est-ce qu'il y a des Oui. erreurs dans le Coran? Essaye de passer Non. par le test simple, tu vois. Non. Allez, Il y a bye-bye. pas Est-ce- d'erreur dans le Coran? Mais Non. tu n'as pas lu tout le Coran et tu ne comprends pas l'arabe et tu... Mais il n'y a Ouais. pas d'erreur. Je crois en ma religion. J'ai zéro doute sur ça. Même si je n'ai pas lu tout le Coran, j'ai zéro doute sur ça. Mais comment Très t'as bien. Du coup, je repose Comme la ça, question. c'est inné, c'est inné. Est-ce que dire les fornicateurs, il faut les fouetter de 100 coups de fouet, c'est une erreur? Moi, je pense que c'est une erreur. Bah non, moi je pense que c'est pas une erreur. Donc, il Donc, faut les fouetter. fornicateurs, il faut Je les suis fouetter. pas en train de dire ça. Comme je vous ai dit, Ah. ça va plus loin que ça. Je pense que ça sous-entend d'autres choses. C'est tout. Il y a d'autres choses, c'est plus profond. Il y a des explications à ça. Tu D'accord. penses qu'il y a Et pas... d'accord. Alors justement, les explications des savants, tu le prends en compte ou pas? Ouais. D'accord. Donc je peux aller lire, par exemple, Ibn Kathir, savoir ce qu'il dit sur ce verset. Possible. Ouais. Bah vas-y, on va aller lire alors. Si, en attendant que je trouve le tafassir. Oui, je vais lui poser. Non, mais dans- possible. Mais après, comme je Non, vous non, ai très bien dit en montant, je n'ai pas Zahra, la science c'est quoi la forme requise. de la Je n'ai Terre? pas les connaissances requises. Mais maintenant, je suis montée, je voulais Oui, là, aborder. j'ai des doutes. J'ai des doutes que tu n'as pas les connaissances requises sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que tu utilises ce terme-là. Parce Comment? qu'une personne normale ne fait pas ça. Est-ce Ne que fait c'est pas quoi quoi? la forme de la Terre? Une personne normale ne fait pas quoi? Une personne qui est censée raisonner. C'est quoi la forme de la Terre? Elle est ronde. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre? La Terre qui tourne autour du Soleil. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Tu es sûr? Non. Selon la science et ce qu'on apprend à l'école, si. Comment? Selon ce qu'on apprend à l'école et la science, ce qu'elle prouve aujourd'hui, si, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Ok. T'inquiète, t'avais juste. Ouais. Selon la science. Ok. Je Bon, lis la juste. Terre, c'est la Ah, Terre qui tourne. Tu es d'accord avec ça, Zahra? C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Bah, du coup, ouais. C'est ce qui s'enseigne dans toutes les écoles, dans toutes les universités du monde entier. Ok. À part ça, t'as des gens, à part si t'as des gens qui n'enseignent pas la science, tu vois. Ok. Et selon toi, les musulmans, ou le prophète, ou les musulmans 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, jusqu'au 13e, 14e, pour eux, dans l'islam, et pour Allah, et pour le prophète, c'est le soleil qui tourne autour de la terre ou la terre qui tourne autour du soleil? Excellente question. Je saurais pas te dire. Je sais pas ce qu'ils On croient. pourra je mettre sais- la vidéo de Shirel Fawzan après, si vous l'avez, c'est Riam, tu l'as de côté, ou Karim. Non, mais normalement pour toi. Aujourd'hui, on le sait. Tout le monde est d'accord que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est tout le monde. Dans le sens où celui qui cherche cette vérité, il aura toutes les preuves que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Par contre, les musulmans, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, même les chrétiens, même les juifs, pour eux, non. C'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Et c'est basé ou c'est juste une croyance comme ça? Ça doit être basé, non? Ah ben oui, d'après leur religion. Ouais, mais c'est D'après basé. Ils ont dû voir quelque chose, étudier quelque chose. Je sais pas. Mais d'après, Ils se sont pas levés un matin, ils se sont dit, bah non. d'après Allah, eh ben pour lui, ben c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Ok. Maintenant, ben, intéressant. Mais du coup, je voulais rebondir Ça te sur un dérange petit pas, truc. toi? Ça te Ouais, dérange pas? Après, j'ai le tafassir, je Ouais, laisse oui, le j'ai rien que juste ça, rien rapidement, que hein, ça. parce que en fait, de base, Rien moi, que je... ça. Zahra, si tu Quoi? vas tu vas aller chercher toutes les sources, et à la fin, tu vas trouver que oui, Allah, pour lui, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Alors, Ok. tu fais comment? Est-ce que Ok. Allah a tort ou Allah a raison?
Mais j'irai me renseigner sur ça. Mais Ok. en même temps, en fait, je sais très bien que là, le live, c'est dédié au débat, etc. Maintenant, je suis pas vraiment montée pour débattre, dans le sens où j'ai pas la science requise, j'ai pas les connaissances requises, je saurais pas rebondir sur chaque question que vous allez me poser, sur ce en quoi je crois, est-ce que c'est basé, est-ce que c'est pas basé. C'est pour ça que je suis montée, parce que ça fait plusieurs fois que je tombe sur live et que ça m'intrigue et que je vais dedans et que j'écoute ce que vous dites et voilà. Maintenant, dans un live, il me semble avoir entendu de la part de toi, si je peux te tutoyer, Casus, Bien sûr. que l'islam, c'est de la merde, l'islam, c'est de la merde. L'islam Et puis, sunnite? Oui. Oui. ok. Bah, en fait, tout simplement, regarde, je vais te répondre pourquoi je pense que c'est de la merde, l'islam sunnite, parce que quand je vais dans les tafsirs, par exemple d'Ibn Kathir sur le verset de la lapidation, voilà ce qu'il m'explique. Dieu a fait descendre cette sourate et prescrit clairement les ordres et enseignements qu'elle comporte, en y montrant le licite, l'illicite, quelques sentences et la peine prescrite qu'on doit appliquer à un genre de coupable. Elle contient des ordres fondamentaux que les hommes doivent observer pour toujours. Il y a la peine qu'on doit appliquer aux fornicateurs, hommes et femmes, administrée sans coup de fouet à l'homme et la femme de mauvaise vie. À cet égard, les oulémas distinguent entre ces gens-là en prenant en considération l'état civil de chacun. Ce fornicateur peut être célibataire ou marié suivant un contrat légal, adulte, libre et sensé. La peine qu'on doit appliquer au fornicateur célibataire consiste à le frapper de 100 coups de fouet et de l'exiler en dehors de son pays 1 année, d'après l'avis unanime des oulémas, à l'exception de l'imam Abu Hanifa qui laisse la sanction de l'exil, donc c'est une des 4 écoles qui dit que il laisse la sanction de l'exil à la décision du gouverneur, c'est-à-dire que selon l'école hanafite, bah il y aura 100 coups de fouet, mais pour ce qui est de l'exil, bah, c'est au bon vouloir du calife, voilà, du gouverneur. Ils ont tiré l'argument du fait suivant cité dans les 2 sahih, où il y a un sahih qui parle de ça, par exemple. Et quand tu vas plus loin, parce que là c'est pour les coups de fouet aux fornicateurs célibataires, et quand tu vas pour celui qui est marié, voilà ce qu'il explique. Tac. Donc, les versets concernant la lapidation, le prophète écrit pendant le verset de la lapidation, voilà. Donc, en ce qui concerne la lapidation, tout cela dénote que le verset concernant la lapidation existait dans le Coran, mais sa récitation fut abrogée et n'en resta que son exécution. Dieu est plus savant. Donc, en gros, ce qu'il explique, c'est que, selon ce verset, pour les célibataires qui forniquent, c'est 100 coups de fouet, et selon les hadiths sahih, c'est l'application de l'exécution pour les gens mariés qui commettent l'acte de fornication, donc l'adultère, c'est 100 pierres de lapidation. Voilà. Ok. Je peux comprendre que tu ne sois pas d'accord avec certains éléments de l'islam sunnite, que ça te mette en rogne, que ça t'énerve et que tu te battes contre. Enfin, en fait, le truc, c'est que je pense que la plupart des personnes qui regardent ton live, c'est des Français. Et je pense que tu connais la situation des musulmans en France. Mais nous, c'est clair qu'on n'est pas d'accord. Attends, Mais est-ce que toi... je peux juste terminer parce que c'est vraiment, ça fait plusieurs Non, fois avant que je tu regarde. termines, on veut savoir ce que toi, tu penses. Parce que nous, c'est clair ce qu'on pense et tu l'as dit que tu l'as compris. Tu as compris ce qu'on pense. On est contre. Mais toi, on veut savoir ce que tu en penses de ces éléments qu'on vient de te citer. Mais T'es moi, pour ou t'es contre? Et après, je- raconte-nous ce qui se passe en non, France. non, mais s'il te plaît, parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de raconter ce que j'ai envie de raconter. et On j'ai pas sait, envie on de- sait. Et c'est pour Mais ça qu'on te laisse pas raconter. Parce qu'on veut savoir ce que tu penses mais avant que j'ai tu pas racontes. envie d'exprimer ce que je pense là sur Et ça. si tu ne veux pas exprimer ce que tu penses, descends. On parle aux gens qui ont le courage d'exprimer ce qu'ils pensent. C'est ça? Nous, on prend nos positions courageusement. Casus, t'es pour ou contre les coups de fouet pour les adultères? Je suis contre. Merci. 100% contre, bien sûr. C'est clair. Sauf Et toi, que, Zahra? en fait, Et toi, Zahra? T'es que vous pour ou t'es contre les Le- coups de fouet pour les fornicateurs? le Bah, de toute façon, le si tu problème, n'es c'est pas que contre, tu je pourras crois en ma religion. dans Et ce que- genre de... Ouais, hein, c'est vrai, mais tu sais, je suis gentil, Zahra. Karim. Je suis gentil. C'est pour ça que je lui donne la chance et je repose la question 10 fois. Alors, Zahra, t'es pour ou contre les coups de fouet pour les fornicateurs? Et là, je dois répondre oui ou non, ou sinon je descends du live. On va pas te laisser raconter Non. ton histoire. On Mais veut le savoir ce que problème, tu c'est que penses. j'ai envie d'exprimer vite fait quelque chose. Bah Je non, t'en faut d'abord que tu supplie. répondes. Que penses-tu? Mais en Que fait, penses-tu des 100 coups de fouet pour les fornicateurs? Qu'en penses-tu? C'est facile comme question. C'est vraiment facile. On est en train de te supplier à genoux. Montre-nous que tu es Moi, quelqu'un je avec qui on suis- peut Je suis coexister pour et la dis-nous que t'es punition contre. divine. Je suis pour la punition divine et je suis pour qu'on punisse les fornicateurs dans l'au-delà. Voilà. Très bien, Allah il dit fouettez-les sur terre. C'est écrit dans le Coran et les grands savants d'islam sont d'accord. Mais est-ce que toi t'es d'accord ou t'es contre? Comme nous.
Dans la société dans laquelle je vis, je suis pas d'accord. Non, Donc mais- on est d'accord. Voilà. La parole Mais il y d'Allah a n'est un pas contexte. applicable et les Il y a un savants de contexte. l'islam ont Mais tort. en fait, Société le dans problème, laquelle c'est que tu vis vous ou mettez dans sur une Terre? position où je dois répondre Dans ou la tout oui société ou dans tout non. laquelle tu Il y a vis un ou sur contexte. tous les êtres Il y a humains? un contexte. Oui, le contexte, c'est Alors. dans un pays qui applique la loi de Allah. Et il n'y a Alors, pas, il y a pas de pays qui applique, enfin, très peu de pays appliquent la loi de Allah. la Mais dans un société, pays qui, excuse-moi Karim, dans un pays qui applique la loi de Allah, les coups de fouet, les adultères, pas les adultères, les gens qui s'aiment et qui se font griller, y ont le droit. la société où tu vis, c'est la France. Et en France, la loi interdit ça. C'est pas toi, c'est la loi française qui interdit ça. Maintenant, toi, on te parle sur Terre, sur tous les humains. Il y a 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Est-ce que ce que tu viens de dire s'applique sur tous les humains sur Terre? Bah, ça m'étonnerait du coup. Comment ça Non, Mal s'appelle? posé. Est-ce que tu souhaites que tous les êtres humains sur Terre soient protégés des coups de fouet contre la fornication? C'est ça Ouais. qu'il voulait dire. Ouais. Donc on est d'accord, tu veux que tous les êtres humains sur Terre soient protégés de l'application de la loi d'Allah sur les fornicateurs. Mais en fait, le problème, c'est que le Coran, il n'a pas été révélé à notre époque. Il n'a pas été révélé aujourd'hui, à ma Non, mais connaissance. la parole de Allah, elle est valable Il en a tout pas, temps, en tout il, lieu ou pas? il a pas été révélé aujourd'hui. Je Il suis a été d'accord, mais révélé. est-ce que la parole de Mais Allah est valable en tout temps, en tout lieu, ou est-ce qu'elle peut devenir obsolète? je pense qu'elle est valable en tout temps, en tout lieu, mais qu'il y a des choses à prendre en compte, dont la société dans laquelle on vit. Donc, parce que la société ne voit pas d'un bon œil la fornication, on va à l'encontre d'un ordre direct de Allah. Comment? Étant donné que la société n'est pas d'accord avec le fait de fouetter les gens, on va du coup à l'encontre de la parole de Allah. La société, du coup, est plus forte que la parole de Allah. Non, je pense qu'il y a un contexte. En fait, pour moi, c'est pas possible que Il n'y a ça pas puisse de contexte s'arrêter. selon les savants. Mais- Les savants, mais- regarde, je t'ai mais lu ce qu'il a dit, Ibn Kathir. écoute, Il a mais dit, j'ai regarde, bien non, mais entendu ce que tu c'est m'as très dit. important. La première Non. phrase, regarde, juste la première phrase, s'il te plaît. Dieu a fait descendre cette sourate et prescrit clairement les ordres et enseignements qu'elle comporte en y montrant le licite, l'illicite, quelques sentences et la peine prescrite qu'on doit appliquer. Qu'on doit appliquer. Ça, c'est les savants de l'islam sunnite qui disent ça. Ok. Eh ben, écoute, moi, si je te parlais personnellement, je suis pas pour la violence et j'aimerais pas que les fornicateurs ou les fornicatrices se fassent lapider, jeter des coups de pierre Oui. dessus ou fouetter ou ce que tu veux. En tant que musulmane croyante pratiquante, s'il fallait que ça arrive et si demain j'étais fornicatrice et qu'il fallait qu'on me fouette, Fouette. eh ben, je m'y plierais. Parce que je suis croyante, je crois en la parole d'Allah. Et D'accord, t'auras mais pas le choix. s'il fallait qu'on fouette ta mère, par exemple. Et ben, ma mère, si en toute connaissance de cause, elle est musulmane, elle croit en Allah, elle croit en la religion musulmane et elle le sait, elle forniquera pas. Et si elle fornique, eh ben, on assumera les conséquences à ce moment-là. Et si moi je sauve ta mère des 100 coups de fouet, t'es reconnaissante ou tu trouves que je suis un criminel? Je dirais pas que t'es un criminel, mais je serais pas reconnaissante non plus. Donc, si elle trompe si ta mère, elle trompe ton père, Comment? si ta mère, elle va tromper ton père, Coup de fouet ou la lapidation? Je sais pas c'est quoi la lapidation. Adultère, c'est l'application, oui. Ouais, Et c'est lancer des cailloux. La pipi, Ok, eh s'il ben, vous plaît. mais si c'est ça, si c'est ça les lois islamiques et si c'est ça la religion musulmane et si nous on décide d'y croire et si on s'y plie et qu'elle trompe mon père, eh ben elle assumera les conséquences si elle est dans un état Ah, islamique. et en fait, tu comprends, c'est ça que nous on combat. On veut pas, même des musulmans, on ne veut pas qu'ils se fassent fouetter ou la pipi. Mais Tu comprends? écoutez, Même ta mère et même toi. C'est ça qu'on Ok, se bat. mais Même je- si toi, tu as très envie que des musulmans se fassent fouetter la pipi, on ne veut pas. On ne veut Ok, pas. Même mais- si toi, tu t'y soumets. ok. Et tu mais vois qu'au très final, bien. on a compris ce que tu penses. Vas-y, je t'en prie, parle. En Excuse-moi. fait, est-ce que maintenant je peux exprimer ce que je voulais exprimer depuis tout à l'heure sans qu'on puisse me Oui, couper maintenant que tu nous as montré ce que Ok. l'islam t'a fait, tu peux dire tout ce que tu veux, parce que les Ok. gens, ils ont compris. Ok, ça marche, c'est bon. Maintenant, J'en comme je te profite. disais, ça faisait plusieurs fois que je tombais sur ton live. Et Ouais, Je vois, il y a ok. Riam qui veut partir. C'est juste. Bisous, Riam. Merci. Bonne soirée. Bisous à tous. Salut. Bonne soirée. Bonne nuit. Vas-y, Lydia.
Ouais, du Zahara. coup, je te disais que ça faisait plusieurs fois que je tombais sur tes lives et qu'il y avait des propos qui me plaisaient pas forcément. Et comme je vous ai très bien dit, je peux comprendre que il y a des trucs avec lesquels vous soyez pas d'accord. Moi, je suis jeune et je suis pas encore assez renseignée sur l'islam, ou je suis pas encore renseignée tout court pour donner mon avis sur plein de sujets, ok. Et je peux comprendre que vous soyez contre certaines paroles du Coran, contre certains versets, contre certaines lois islamiques. Je peux très bien le comprendre, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'habite en France, j'ai déjà des difficultés en France avec mon voile, avec ma religion, et je pense que je vais rien vous apprendre, mais ce que vous dites, ça incite à la haine. Ça incite à la haine, et moi, j'arrive pas à comprendre aussi. Je vous posais une petite question. En fait, Si en vous... fait, Attends, moi, juste vite fait, je il finis, n'y je a pas de finis souci, il n'y a pas de souci. vite fait. En fait, Du coup, moi, je considère, à défaut, par exemple, si tu étais là avant de te convertir à l'islam et que tu as écouté Cassius, je pense plutôt que tu ne vas pas te convertir. Je pense qu'on est en France. Il n'y a pas que toi en France. L'islam est mondial. Donc, il y a des Françaises blondes aux yeux bleus, tu vois, qui s'appellent Marie, qui s'appellent comme tu veux, tu vois, qui, à cause des gens, par exemple, comme vous, qui font des prosélytismes pour l'islam, en fait, elle était bien. Tu lui poses la question à cette fille, elle a 17 ans, 18 ans, tu lui poses la question, est-ce que tu es d'accord pour qu'on fouette les gens parce qu'ils ont forniqué? Elle va te dire non. Impossible. Moi, ok, je lutterai pour protéger. Une fois qu'elle se convertit à l'islam, cette même Marie, elle va monter comme toi, exactement comme toi, elle va mettre le voile parce qu'elle appartiendra à une secte, on va l'endoctriner, on va lui rappeler la mort, Allah, le jugement dernier, le jugement de la tombe, tout ça, tout ça. Donc, on va la déshumaniser carrément au point qu'elle n'aura aucune sensibilité pour les humains qui sont de son vivant, même sa propre mère. Alors là, si sa mère, elle est chrétienne, même sa propre mère, elle va dire, oui, je suis d'accord si elle trompe mon père, oui, on va la lapider. Tu comprends? Donc, La si tu pipi. réfléchis qu'à toi, ok. tu réfléchis qu'à toi, et que le monde tourne autour de toi, non, ma belle, le monde ne tourne pas autour de toi. Donc, c'est le moment d'ouvrir tes yeux et de réfléchir et de se dire, ok, mes parents étaient peut-être musulmans, mes parents, par ignorance, ils ne connaissaient pas l'islam, ils n'avaient pas accès à l'école, l'esprit critique, ils n'avaient pas accès à l'expérience des autres personnes. Dans ce monde, on est 9 milliards. Tu vois, il y a des lois. Ils n'ont pas né, ils ne sont pas nés et grandis en France avec des droits, un système de santé, un système scolaire, avec toutes les conditions sociales que j'ai. Je peux manger à ma faim, j'ai un toit, je peux m'instruire, je peux chercher la vérité, je peux chercher chez quoi une religion, je peux vérifier. Tu vois, à défaut de voir de l'autre côté les chances que tu as de naître en France, c'est pas comme une Afghane qui est née en Afghanistan. Tu es né en France. Mais non, il faut que ce soit les Français et les gens, l'entourage qui sont nés, qui ont tout mis en œuvre, tu vois, pour vivre avec les valeurs humaines, qui doivent modifier. Ils doivent modifier ou détruire tout ce qu'ils ont construit pour que Zahra se sente bien avec son Della. Mais qui vous a demandé de modifier? Qui vous a demandé de modifier? En fait, c'est ça le truc, c'est ce que je comprends pas, c'est Alors, vous n'êtes pas l'islam, c'est de la d'accord. merde ou pas? Vous n'êtes pas d'accord Alors, avec moi. l'islam qui demande de tuer Très les bien, mais pense ce que fornicateurs. tu veux, pense ce que tu Ah, veux. pardon. Pragmatisé. Pragmatiser. Mais Alors, pense, l'islam qui demande de pragmatiser une personne qui trompe, qui pratique la fournie, on va dire, comment ça s'appelle là? En France, un pédophile, il est puni de Dans la quoi? relation conjugale là? Un En France, un PO, s'il vous plaît, un PO. un PO, il est puni. C'est interdit par la loi. Alors, C'est interdit, c'est interdit par la dis-moi, loi de V. C'est interdit dis-moi, par la loi. en Juste, France, je fais, en France, si un mari, il trompe sa femme, ou une femme trompe son mari, il lui arrivera rien. ok, très bien. Dans Ok, l'islam, très bien. si un Moi, homme, il trompe sa femme, ou une femme musulmane trompe son homme musulman, elle sera lapidée jusqu'à ok, la mort. ok, mais je t'ai posé une question, Alors, du coup, un pédophile, il lui alors, arrive quoi en France? dis-moi,
Un Un PO et la pipi, s'il vous plaît. Réponds à ma question Un d'abord. PO, Réponds à un cette question PO, d'abord. attends, mais un Alors, PO, il lui a... tu es Réponds à ma avec la question. loi française ou avec la loi d'Allah? Réponds à ma... Je te parle là en France. Être PO, c'est interdit par la loi. Oui, On est bien d'accord? Et V, c'est interdit également. oui, C'est puni par la loi. oui. Ok, bah par la loi islamique, c'est interdit de forniquer et c'est puni par la loi islamique. Est-ce que la loi islamique interdit le V et la PO? Excellente question. Et la lapidation, tu peux rajouter la lapidation en plus. La pipi. Non mais voilà, mais c'est pour vous dire. Voilà, la loi française, elle interdit telle et telle chose. La loi islamique interdit telle et telle chose. Et Oui, dans les est-ce deux que cas, la il y a loi des islamique, elle punitions. interdit à un homme adulte de coucher avec une mineure? Non, pas à ma connaissance. Mais maintenant, là où je voulais en venir, en fait, simplement. Mais j'ai pas compris. La loi française, elle interdit la PO, mais la loi islamique l'autorise. Ouais. Et toi, tu es plutôt côté loi française ou loi islamique? Ça dépend. Parce que je dirais pas, enfin après c'est mon avis personnel, hein, mais j'irais pas de là à vous dire voilà une personne de 40 ans peut se marier tranquillement avec une personne qui en a 14. Maintenant je sais que étant algérienne d'origine, dans mon pays d'origine, et bon maintenant, plus maintenant, mais à l'époque ça pouvait très bien se marier entre hommes de 20 ans et femmes de 16 ans et je trouve pas ça choquant, personnellement. Voilà, à 16 ans je trouve... Homme de 40 ans et jeune fille de 10 ans. Non, moi personnellement, en tout cas, à mon époque, même en Algérie, ça se fait pas, donc... D'accord, mais la loi d'Allah l'autorise. Qu'est-ce qu'on fait? Mais juste, en fait, le problème, c'est qu'on s'éparpille trop depuis tout à l'heure et j'avais juste envie de dire une seule chose. En fait, c'est que simplement, moi, je ne suis pas d'accord avec les messages que vous véhiculez, ce que vous dites, certaines C'est choses. toi, c'est toi qui Ok. véhicule. Nous, on dit rien Ok. du tout. Non, mais ok. Et vous n'êtes pas d'accord, du coup, avec ma vision des choses ou, enfin, même sans parler de moi, avec l'islam sunnite. On est bien d'accord sur ça, du coup. Nous, effectivement, on n'est pas d'accord pour que Ok. on doive fouetter les gens qui sont amoureux et qui couchent ensemble. On n'est pas d'accord pour l'ordre qui dit qu'il faut pragmatiser celui qui quitte l'islam. On n'est pas d'accord avec le sort réservé aux homosexuels. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec le fait Attends, que l'esclavage, on trouve ça totalement inadmissible alors qu'Allah l'autorise. Oui, Ok. effectivement. Et on n'est pas d'accord Ça avec le fait qu'un adulte puisse pratiquer la Garder. PO avec un enfant, Ok, alors que maintenant, l'islam l'autorise et que ça ne dérange pas Zahra. Je t'en prie, Zahra, pleurniche, on t'écoute. Ok. Comment? Un Et minimum maintenant de respect, qu'on a ça serait établi pas tout mal. ça, Un tu peux minimum de pleurnicher. respect, ça serait pas mal. Je pense que t'as 30, 40 piges. T'as vu? Non, j'ai Donc, un 50, minimum de respect, 53 ça serait pas mal. exactement. 53. Ouais, mais 53 encore. Et pire. parle pas trop fort, il y a ma Minimum femme de respect. 6 ans à côté. 54, Ali Babal. Voilà, 54 ans, il sait. Maintenant, Taï, calme-toi, en gros. Respecte les gens. Je suis arrivée, je parle bien, je parle calmement depuis le début. Je suis tranquille, je suis respectueux avec tout le monde. Vous m'avez posé des questions. Je vous ai répondu dans la mesure du possible. Il y a des choses auxquelles j'ai pas envie de répondre ou je ne peux pas répondre. Maintenant, tu vas rester tranquille et tu vas mieux parler avec ta bouche et tu vas arrêter avec la pleurnicheuse. Ce serait pas mal. Maintenant, je voulais en venir au fait que t'es pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec toi. Maintenant, ça va changer quoi de débattre tous les soirs sur la même chose? Dis-moi, Zahra, le prophète, il avait des esclaves ou pas? Mais du coup, pourquoi encore une Tu question? permets, J'ai posé une question. Karim, que je J'ai réponde à la posé une question d'abord? Est-ce que vous pouvez me répondre ou pas? Merci. Votre combat, Oui, bien c'est sûr. nous. Votre Non, combat, en c'est fait, je vais l'islam. t'expliquer. Votre combat, c'est ça. Mais Je vais du coup, répondre à tous ta les soirs question. débattre sur la même chose, ça va changer Oui. quoi? C'est pour que vous ne soyez plus convaincus que vous avez le monopole de la bêtise. Mais C'est parce que ça fait 1400 ans que l'islam nous opprime, que l'islam nous marche dessus. Et je ne veux plus... Oui, je vais t'expliquer. Et je ne veux plus laisser le champ libre. On va pisser sur l'islam tous les soirs jusqu'à qu'il n'y ait plus un seul musulman qui ose le défendre. Et ça t'inclut toi. C'est-à-dire qu'on va montrer... Écoute bien. Perdurer. L'islam va disparaître et tu pourras faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Alors écoute bien, Zahra, écoute bien, Zahra. Est-ce que l'islam m'a fait du mal, à ton avis? Ben, je sais pas. Est-ce que si l'islam ne m'avait pas... t'as l'air heurté, hein.
Si l'islam ne m'avait pas fait de mal, est-ce que j'aurais raison de faire des lives tous les soirs pour fracasser? En quoi elle t'a fait du mal? Ta question, elle sous-entend que si l'islam m'a fait du mal, j'ai des raisons. J'ai Non, raison non, non, de non, me moi battre. personnellement, mais non, 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 moi personnellement, demain il m'arrive quelque chose de mal, j'aurai la réaction mature de ne pas m'acharner sur la personne tous les soirs en live. Maintenant là, on parle d'islam, on parle d'une croyance, on parle d'une religion. Je m'acharne pas sur toi. Demain, je t'aurais Non, oublié. pas Demain, je sur t'aurais moi. oublié sur toi. Et forcément, du coup, tu t'acharnes sur les personnes qui pratiquent cette religion. qui Oui, croient en fais ce cette que tu religion. veux. Alors, Je suis dis-moi. désolée. Dis-moi, Moi, les personnes qui pratiquent la lapidation, les personnes qui pratiquent les coups de fouet, les personnes qui frappent leur enfant à 10 ans pour qu'il prie, les personnes qui pratiquent la circoncision et l'excision féminine sont mes adversaires. Que chaque personne qui monte sur ce live pour dire oui, je suis pour fouetter les fornicateurs, qu'elle se sente humiliée. Que ok, chaque et personne c'est- qui et dise c'est ça oui, ta vocation je dans ta suis vie, c'est ça. pour couper Mais du les coup, jusqu'à sgegs et la les fin de ta steaks vie, des tu feras ça. enfants, elles se sentent humiliées. Jusqu'à que toi, tu Oui. finisses par réaliser devant ces 1700 personnes que j'ai rien fait, que c'est toi qui as sali l'islam. Absolument pas. Moi, en fait, j'ai du mal à comprendre, du coup, Est-ce que tu cherches à Moi, comprendre? qu'est-ce qui Tu as du mal à changera? comprendre, Qu'est-ce c'est qui une va chose. changer? Moi, je suis Zahra, en accord avec mes Zahra, convictions et je tu as prends du ma mal à religion comprendre. et je suis Écoute, d'accord avec ma religion regarde, et allez. Bon, tu as du mal à comprendre. C'est une chose, comme beaucoup comme toi, qui ont du mal à comprendre. Ça, on le sait. Parce que arriver à ce que des gens valident des trucs barbares au 21e siècle, oui, ils ont du mal à comprendre. Maintenant, est-ce que tu cherches à comprendre? Est-ce que tu cherches réellement à comprendre? Alors, on te parle de l'islam sunnite, on te parle de loi, de jurisprudence. Tu sais les lois, tu connais les lois? En France, tu vis dans un pays où il y a des lois. Quand il y a des lois en France qui sont mauvaises, les gens, ils vont sortir dehors, dénoncer ces lois-là. Dire que cette loi-là, elle m'enlève ma liberté. Cette loi-là, elle touche la dignité humaine. Cette loi-là, je ne suis pas d'accord avec elle. Donc, il y a des lois dans l'islam sunnite. Et toi, tu vois, les filles, les femmes comme toi, tu vois les gens qui utilisent ces lois-là pour enlever les libertés aux gens. Toi, c'est bon. Tu es d'accord avec eux. Parce que tu ne cherches pas à comprendre. Parce que tu n'utilises pas ton cerveau pour comprendre. Toi, tu es un outil pour enlever le droit aux autres, ceux qui ont compris ces lois-là, ceux qui ils gèrent ces lois-là depuis 14 siècles, ceux qui détiennent l'autorité de l'islam sunnite, eux, ils l'ont compris. Mais comme toi, tu ne cherches pas à comprendre. Tu viens d'Algérie, tu ne te poses même pas la question pourquoi j'ai quitté, pourquoi mes parents ont quitté ce pays. C'est quoi la différence entre les gens qui vivent là-bas et les gens qui vivent ici? Pourquoi ici ils ont une bonne école? Pourquoi ils ont un bon système de santé? Pourquoi leur justice elle est meilleure? Pourquoi? on n'a rien à voir avec l'islam. Ah, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ah ouais, on va regarder, bizarrement. Alors, tac, 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 tac. Tous les pays où il y a l'islam, bon, la polygamie est autorisée. La liberté d'expression n'existe pas. Les lois sont injustes. Les gouverneurs sont tous des dictateurs. On va continuer. Tu veux qu'on continue? Leur école, système éducatif, il est biaisé. On leur enseigne à l'école qu'on quoi? Il y a un être humain qui est monté sur un hama, qui est volé, qui est monté chez Allah. Tu comprends pas? On enseigne aux filles à l'école qu'on quoi les hommes ont autorité sur les femmes. Tu sais, Karim, moi je viens de Syrie. Les femmes, elles vont pas à l'école. Tu sais pourquoi elles vont pas à l'école? Parce qu'on applique l'islam, où la femme, elle reste à la maison pour se préparer au mariage le plus tôt possible et s'occuper de son mari. Mais c'est pas du tout la faute de l'islam. C'est juste c'est grâce à l'islam, les femmes ne vont pas à l'école. Mais l'islam n'est pas un problème. Parce que dans l'islam, c'est dit qu'on n'a pas le droit d'étudier, d'aller à l'école, de se cultiver. Parce que je suis pas au courant. L'Algérie, c'est un pays musulman. J'ai toutes mes cousines qui vont à l'école, qui sont diplômées d'un master, qui vont aller même jusqu'au doctorat. Les femmes ont un emploi, les femmes sont libres de mettre des crop tops ou pas, les femmes sont libres de mettre le voile ou de ne pas le dans ton crâne. L'Algérie n'est pas un pays. L'Algérie est un État que la France a laissé.
Elle a construit un État, des institutions avec une loi, des lois françaises. Toute la juriste, tout le code civil algérien était français. Malheureusement, depuis que on a arabisé, on a islamisé, là oui, ça commence à devenir un État musulman. La liberté d'expression en Algérie avec les lois françaises dans les années 70, 80, jusqu'aux années 90, les Algériens avaient la même liberté d'expression que les Français. Mais depuis votre droit arabe islamique, vous avez moralisé la liberté d'expression, on ne peut plus parler en Algérie. Parce que si on parle, on touche le musulman. On va vexer le musulman. Parce que le musulman, lui, il croit que les prophètes existent. Il croit que Allah, c'est lui qui a créé. Il croit que Allah, il a la vérité divine. On peut plus parler. C'est fini. Dès que tu parles, c'est contraire à la loi d'Allah. Tout ce que la loi que tu vas revendiquer, toi, t'es pas musulman, ferme ta gueule. Ça, c'est pas des lois islamiques, ferme ta gueule. T'es un mécréant. On va te jeter en prison. On a utilisé la loi, on a modifié, on a laissé un état, tout ça. On a modifié les lois pour protéger l'islam. Voilà. C'est pas un pays musulman, c'est juste pour protéger l'islam. Tout à l'heure, on a donné l'exemple. En Algérie, tu peux boire de l'alcool. Tu vois, l'alcool, ouais, c'est légal. T'es pas musulman, t'es pas musulman. Heureusement que je suis pas musulman. Ok, tant mieux pour toi, du coup. Casus, tu n'es pas musulmane et Ali Babal, tu ne l'es pas non plus. Ok, moi j'ai fait le choix de l'être. Je peux très bien demain sortir de ma religion si j'en ai envie et si... Voilà. Tu sais, quand j'ai quitté l'islam il y a 10 ans, on m'a pas rendu mon prépuce. Ok. Et du coup? Tu vas me rendre le bout, toi? Bah non. Qui va me le rendre? Mais t'en as souffert? Bah j'ai plus une partie de mon corps, quoi. On m'a pris mon prépuce. Ok, mais t'en as souffert? Ou c'est juste pour le relever comme ça, voilà, j'ai plus mon prépuce. Tu en as En souffert fait, j'ai une réellement, théorie, c'est c'est que plus t'es un bon musulman, moins parce t'es que capable j'ai des d'empathie. cousins, On va faire la... personne n'en a souffert. Ouais. Et toi, tu te ferais exciter ou pas, personnellement? Bah non. Tu Bah, peux me dire, pourquoi tu peux dire circoncire, s'il te plaît, parce que ce terme est vraiment pas apprécié par YouTube. Tu te ferais circoncire ou pas, Zahra? Bah non, je suis une femme. Il y a des femmes qui n'en ont pas souffert. Mais c'est pas prescrit par la religion musulmane de se faire... Bah si. Bah si. Les femmes. Bah oui. C'est une sunna pour les hommes, une obligation pour les hommes et un honneur pour les femmes. Eh ben, un honneur, personne m'a dit que j'étais obligée, c'est même pour ça que... Oui, mais c'est pas la question, du coup. Vu que des femmes... Il y a certaines femmes sur Terre, j'en connais, qui n'en ont pas souffert. Tu veux bien le faire? Non. Ah. C'est Et du coup, tes cousins, ils en ont pas souffert de la circoncision? Bah non, physiquement. Mais du coup, vous allez me rendre le bout ou pas? Bah non. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu sais qu'en France, les atteintes à l'intégrité physique d'une personne en bonne santé sont illégales? Est-ce que tu es d'accord qu'on ne devrait pas toucher le corps de quelqu'un s'il n'y a pas de besoin immédiat de santé? En fait, moi je pense qu'il faudrait pas toucher le corps de quelqu'un sans son accord, au pire. Tu vois, ça c'est intéressant. Voilà. Et du coup, quand on m'a coupé le bout à tes cousins ou à moi, il y avait mon accord ou pas? À 3-4 ans? Bah, ils étaient contents, on leur faisait des fêtes, voilà, j'étais petite, j'ai pas qu'à là. Est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils étaient d'accord? De se faire je sais pas si à 3-4 ans on est apte à être d'accord ou pas, mais à l'heure actuelle, c'est intéressant. Mais à l'heure actuelle, ils sont en accord avec eux-mêmes, ils sont musulmans, ils sont très fiers de l'être, ils sont très heureux. Oui, mais moi j'en ai souffert et j'ai quitté l'islam. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais pas d'accord. Mais psahtek, tu comprends ce que je te dis, psahtek. T'as vu? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En fait, l'islam t'empêche de te mettre à la place de quelqu'un qui a souffert à cause de tes idées. Mais non, absolument pas. Du coup, je te répète, je n'étais pas d'accord et je ne veux pas être musulman. Qu'est-ce qu'on va faire? On va me rendre la partie de mon corps qu'on m'a pris ou pas à cause de ta religion? Mais tu veux que je te le rende comment? Ah, tu veux dire, c'est irréparable? Vous allez jamais le rendre. Vous avez pris une partie de mon corps et vous allez jamais me la rendre alors que je suis pas musulman? Mais qui sait, je suis pas le bon Seigneur, je vais pas te dire si je vais te rendre ton prépuce ou pas, tu vois. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est que t'as choisi de quitter la religion et tranquille, c'est bien pour toi si t'es heureux, t'es en accord avec... Mais on m'a pas rendu le bout, on m'a pas rendu le bout, j'ai quitté. Mais du coup, tu veux que j'y fasse quoi? Tu vas devoir vivre avec? Mais tu veux pas, par exemple, te battre pour que ta religion arrête de prendre le bout de gens avant qu'ils soient d'accord? Bah non, parce que moi, je pense que c'est basé, on prend pas le prépuce des hommes juste pour le prendre, quoi. Juste pour le lol, ouais.
On le prend pour une Bah, bonne raison. C'est quoi la bonne raison? bah, excellente question, je sais pas. Ah, Ali Babal, on lui a volé. Il a jamais été d'accord pour qu'on lui prenne. Ouais. Vous Ok, m'avez mais volé du coup, mon c'est à bout, cause les de gars. qui? C'est tes parents? Non, mais Bah toi, oui. c'est à cause de toi, avec toi, t'es Bah non, d'accord, c'est à de cause de base. tes parents, du coup. C'est-à-dire Non, que tu crées le système Bah dans non, moi lequel on le fait. j'ai des potes chrétiens, ils ont encore leur prépuce et Oui, leurs mais parents c'est ils leur ont Allah pas qui enlevé. l'exige, non? C'est Oh, pas Allah oh, qui oh. exige Ouais, qu'on mais, se fasse. on a Si. notre libre arbitre. On veut le faire ou on veut pas le faire. Non. Et moi, je voulais pas le faire. Lui, voilà, lui, il Tu voulait voulais pas. pas, mais tes parents, ils voulaient. Tu as ton libre arbitre. Mais tu n'as qu'à t'en À prendre 3 tes ans, parents. à 3 ans, t'as ton libre arbitre? Mais non, Mais c'est tu- Allah non, qui a demandé à mais- ses parents. Oui, mais c'est pas. Mais du coup, ses parents, ils ont un libre arbitre. Ils Bah, avaient le choix Ouais. ou non. ils ont respecté la volonté de Allah, comme leur Ok, religion mais leur parce qu'ils demande. se sont, Moi, je parce suis qu'ils sûr à croient en 100%. Allah et parce qu'ils se sont pliés à la Je suis religion. sûr. D'accord. Mais du coup, 100%. est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait, ses parents, ou pas? Ça, c'est Est-ce que sûr. c'est bien? Je veux juste et qu'elle d'en réponde. juger, moi, je suis musulmane. Non, selon Allah, est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait, ses parents? Selon Allah. Ou- Est-ce que mais- c'est bien? Mais du coup, oui. Voilà, merci. Ok. Mais là, le truc, c'est que, toi, t'as aucun pourquoi tu libre veux arbitre. t'en prendre aux Tu es musulmans, à la musulman parce que religion tu as peur de tes parents. musulmane? C'est tes parents Parce que qui tu as t'ont. peur de tes parents. Parce que C'est- tu ne peux pas être autre chose que musulman. Parce que si demain tu vas dire à tes parents, je ne suis pas musulman, ils vont te foutre dehors. J'ai 18 ans, je peux très bien faire ma vie. Demain, je veux devenir chrétienne, athée, ce que je veux, je le fais. T'as Oui, vu? Ah, tu es mais- d'accord. Et Moi, tu es je- d'accord avec ça, toi? D'accord avec quoi? Avec ça, puisque tu viens de dire, je peux devenir chrétien, je peux être athée si je veux. Mais parce que tu j'ai mon considères libre que t'as un libre arbitre. arbitre. J'ai pas envie de le devenir et Non, j'encourage mais pas à le devenir. tu considères que tu as un libre arbitre, d'après ta réponse. Ouais, j'ai mon libre arbitre. D'accord. Que dit l'islam sunnite? Il n'appartient pas à une croyant ou à une croyant, un croyant ou à une croyante d'avoir encore un mot à dire lorsque Allah et le messager ont pris une décision. Ok. Alors, c'est mais quoi du- la sentence de l'apostasie dans l'islam sunnite? Donc, un musulman qui quitte l'islam. Comment? C'est quoi la sentence? Je Par je rapport- n'en ai aucune idée. Cependant, Tu n'en as aucune idée. j'ai lu des versets et je sais que ça va être chaud pour eux, en tout cas dans Donc, toi, l'au-delà, ceux par qui quittent exemple, l'islam. toi, on va supposer qu'on va appliquer ton libre arbitre. Demain, tu quittes l'islam. Qu'est-ce qui t'arrivera dans l'islam sunnite? Ben, tu seras puni. Comment? Tu seras puni. Comment Dans tu as un l'au-delà, libre dans arbitre de l'au-delà, je faire- connais pas la punition. Non, non, peut-être que dit Allah et le prophète sur ceux qui quittent la religion ici-bas? Qu'est-ce qu'on leur fait ici-bas? Allah et le prophète ont dit ce qu'il fallait faire. Mais je sais pas. Bah, c'est la peine capitale. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. C'est la parole du prophète. Ok. Donc tu peux pas quitter, tu peux pas devenir chrétienne comme Toi, tu veux. alors, tu gardes Mais- ton libre arbitre ou tu restes musulman? Mais en fait, si vous avez pu quitter l'islam. Non, tu gardes ton libre arbitre ou tu restes musulman. Nous, Mais oui, en fait, on a dans tous les cas, j'ai un nous, on libre garde- arbitre. Nous, on garde notre libre arbitre. Et toi? Tu fais quoi? En fait, le problème, en fait, je pense, moi, Et par il la est où phrase ton que tu libre m'as arbitre, dit, alors? la à phrase l'heure, que tu tu as m'as dit, dit- après que je t'ai tu dit que as j'avais le dit libre tout à arbitre, l'heure- tu m'as Écoute, tout à l'heure, tu as dit j'ai mon libre arbitre. oui, oui. Maintenant, on vient de te mettre que Allah, lui, ne t'accorde pas le libre arbitre. Il te dit, Mais- tu es Si tu musulman, quittes l'islam, tu quittes, voilà. pragmatisez. Ok, Alors, ok. Allah, Sauf que j'ai t'as pas, à laissé aucun ton libre moment, arbitre ou te l'a j'ai enlevé? mais attends, je peux parler. J'ai mon libre arbitre et je reste sur le truc de j'ai mon libre arbitre. Sur la phrase que tu m'as dite, il me semble qu'en gros, on peut pas contester en gros la parole d'Allah et de son prophète. Mohammed Exactement. alayhi salam. Oui. Très bien. Mais ça veut pas dire que je n'ai pas mon libre arbitre pour autant. Là, je suis en train de pécher. Parce que Non, tu as- là, tu as je suis en ton train de libre pécher. arbitre, Oui, J'ai c'est mon vrai. libre Dans arbitre. l'islam. C'est vrai, elle a Juste raison. Dans l'islam. Dans l'islam. J'ai Pas quand en même, dehors de l'islam. Ali Babal et Alize, vous avez quitté la religion musulmane. Vous a pas rendu le bout. Ok, mais oui, j'ai bien compris. Vous avez quitté la religion musulmane. Vous aviez votre libre arbitre. T'as pas eu Non, un blocage on quand a t'as chié voulu sur la quitter. religion musulmane. Y a pas Allah qui est descendu sur terre et qui t'a fait stop. Tu peux pas Bah, quitter la non, religion ils ont musulmane. pu quitter Il peut l'islam. pas. Il Ali, peut pas, Allah. attends, Ali Baba a pu quitter l'islam parce qu'il n'était pas, au moment où il a quitté l'islam, il n'était pas dans un état qui est régi par la loi de Allah. S'il avait quitté l'islam dans un pays qui applique la loi de Allah, il serait pragmatisé. Si Et- Ali Babal a pu apostasier, c'est parce qu'il était dans un pays qui n'appliquait pas la parole Et de c'est dans Allah. tu peux me passer un exemple d'un pays où ils appliquent vraiment la loi Bah non, je peux pas parce qu'au final, moi je parle que de la parole de Allah, ce qu'il a dit, et sa loi. Si Ok, les mais- pays ne l'appliquent pas, c'est pas mon problème. Moi je parle que de l'islam sunnite, pas des pays.
Ouais, mais voilà, donc moi, personnellement, à titre personnel, je connais aucun pays qui applique Voilà, toutes y a les lois pas- que y a vous pas- m'avez Mais citées. Oui. comment ça se fait, du coup, Dites-moi, qu'il n'y ait s'il te aucun plaît. pays qui S'il te applique plaît. la parole d'Allah si c'est censé être la S'il te meilleure et plaît, celle Cassis. de Dieu Mais créateur? S'il te j'ai plaît, dit, je Cassis. connais. Je sais pas Alors, si ça existe, si ça alors existe on pas. va Je n'en revenir, connais on va aucun. revenir maintenant J'ai à jamais la entendu première, qu'on on va avait vraiment revenir à la lapidé première les du femmes. départ, J'ai on va jamais poser le entendu débat. qu'on avait vraiment... On va poser le débat maintenant, d'accord? Dans un pays où il y a une majorité de musulmans, est-ce que toi, tu es d'accord que pour qu'ils appliquent l'islam dans la loi ou bien non? Dans un pays où il y a 60% de la population, 70%, c'est des musulmans. Est-ce qu'on doit appliquer les lois de l'islam? On va les mettre dans les lois, dans les écoles, dans les ministères, dans tout ça. À l'intérieur de l'État, oui ou non? Réponds à la question d'abord, la première, après on verra. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que les musulmans, si ils veulent, parce que je suis encore sur le libre arbitre, si un musulman veut se plier aux lois islamiques, aux lois musulmanes, à ce que c'est dit dans le Coran, il le fait. Et s'il n'est pas musulman, il n'a pas à se plier à toutes les règles religieuses. Je veux juste poser une question, Alice, vraiment juste une question. Mais si les musulmans croient en Allah et sont persuadés de Allah, qu'est-ce qui les empêche de vouloir être régis par ces lois? Si tu crois en Allah, tu crois que c'est le Dieu, le seul, le créateur, l'omnipotent, l'omniprésent, le plus juste, le miséricordieux. Quand tu es musulman et que tu y crois, qu'est-ce qui t'empêche du coup qu'est-ce qui t'empêche de vouloir être être soumis, voilà, aux lois de Allah? Alors, enfin, moi j'ai répondu à la question de s'il y a un État où il y a 60% de musulmans, est-ce qu'il devrait être régi par les lois islamiques? Non, je pense pas, parce qu'il y a 40% de la population qui devrait pas être soumise Pourquoi alors en à ces Algérie lois-là. tout à l'heure? Maintenant, Pourquoi alors je vais en répondre à ta Algérie? question, Casus, vite fait. Pourquoi en Algérie, tu as dit que c'était un État musulman? Donc ils ont tort. En Algérie, ils ont mis les lois d'Allah dans l'islam. Ils ont J'ai mis pas, l'islam. j'ai pas dit que Est-ce c'était un qu'ils ont État tort ou musulman, pas? l'Algérie. Alors, en Algérie, Mais c'est par sûrement un exemple, État le musulman. code de la Non, du famille, coup. le code de la famille est tiré de la charia. Exactement de la charia de l'islam malikite. Est-ce qu'ils Ouais. ont tort ou pas? Mais j'ai jamais entendu, en tout cas, je sais qu'il y a sûrement de la fornication dans mon pays d'origine, j'ai jamais entendu personne se Je faire t'ai fouetter. posé la question. Le code de la famille est tiré de la charia en Algérie. Ok. Est-ce qu'ils ont tort de faire ça, oui ou non? Bah non, c'est un État musulman, ils font ce qu'ils veulent. Mais elle est normale, celle-là. Mais s'ils veulent se plier, en fait, le problème, c'est que ce que j'ai pas compris, c'est que on est en France. Il y a certaines lois, je suis pas d'accord. Il y a certaines choses, je suis pas d'accord. Ce qui se passe en France, des fois, je suis pas d'accord. Ok, j'habite en France, tranquille, y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous, Tu vous, parles de quoi? De loi ou de comportement des gens? les comportements des gens, les lois, Le je saurais pas tant comportement des gens, tu aussi, sais, les lois aussi, pour moi, la laïcité à l'école, je suis pas d'accord. si on Je suis passait quoi? par le comportement des gens, tu vois, les premiers, c'est exactement les gens qui viennent d'Algérie, qui sont en prison en France, qui remplissent les prisons en France. Si on regarde les prisons en France, elles sont remplies beaucoup plus d'Algériens. Mais du coup, là, je comprends Alors, pas, le là, ça comportement, devient... on parle de comportement. Si tu veux qu'on parle de loi, on parle de loi. Mais qu'est-ce Si que je tu veux le racontes? comportement, je vais aller voir les prisons françaises. Mais qu'est-ce que tu racontes là? J'ai pas Ils compris le remplissent rapport les avec les prisons. Algériens en Alors, prison. il faut aller chercher alors. Si tu veux, va sur Google, cherche quel est le pourcentage des Algériens, par exemple, Ouais, dans mais les du coup, prisons c'est quoi le françaises. rapport? Eh ben, tu parles de comportement des gens. On va chercher la prison. C'est pas toi. C'est pas selon toi. Alors là, si toi, tu aimes les femmes voilées, moi, j'aime pas les femmes voilées. Ok, T'es sérieuse ou quoi? mais sympa. Mais libre à toi Alors, de ne pas... Mais libre le à toi de ne pas comportement, aimer. pas moral, tout ça, tout ça. Donc, si on veut le comportement, on va aller regarder les prisons. On est d'accord ou pas? Mais moi, je te parle des comportements qui me nuisent à moi. Comment ça, les comportements qui te nuisent alors à toi? Les criminels, ça nuit aussi. Ouais, ça nuit aussi, je suis contre. Comment Mais les c'est quoi le rapport avec les comportements Algériens? qui te nuisent à toi de quoi? Ils sont dans leur liberté. Oh, mais ils sont pas les steaks Mais de là, toi. t'es dans la liberté de m'agresser? De Bah non. t'agresser par rapport à quoi? Non, T'es du coup, pas- non, c'est interdit par la loi, donc il est pas libre de le Pourquoi faire. t'agresses? T'es pas Tu dans- appelles la police T'es pas ou dans non? la liberté de m'agresser, t'es pas dans la liberté de m'insulter. Ça, il y a la loi, bordel de merde. Il y a une loi pour ça C'est ou la pas? loi. Ouais, mais même moralement, sans loi, moralement, t'es pas dans cette liberté-là. Bah si, Moralement. si la loi ne lui interdit pas, il a le Ah, droit. ça veut dire si je te dis que ton prophète, il a violé une petite fille, donc j'ai pas le droit.
T'as pas le droit de... De te dire ça, parce que je t'ai agressé moralement. Non, mais t'as le droit de dire ce que tu veux. D'accord, si je te juste dis que dans moi, le je respect. pisse sur le voile. Tu vois, le voile, je pisse dessus, moi. Eh ben, c'est du manque de respect. Ah bon? C'est du Ah manque ouais? de respect. Est-ce que Le moi je voile, dis, un bout de mais tissu. là, je t'insulte ta mère, Ah, là, tout de donc- suite. Là, je donc je t'insulte ta peux mère pas tout de suite, tu dire- vas me dire quoi? Donc, je peux pas dire Mais que là, je si je pisse t'insulte sur ta un bout mère de tout de suite, tissu. tu vas me dire quoi? Tu vas me dire merci? Un bout de tissu. Mais si je t'insulte ta Un mère, tu bout vas me de dire tissu. merci. Ma mère. Ouais, je t'insulte ta mère, là, tout de suite, tu me dis merci. Vas-y, chiche, ouvre ta caméra, insulte ma mère, chiche. Non, mais est-ce que si je te pose la question? Mais attends, c'est quoi le rapport entre insulter... C'est ça, lui il insulte un voile, il insulte un bout de Ouais. tissu. Toi tu insultes une mère, tu insultes une personne, tu comprends? Ok, mais là, je te parle de mon voile, personnellement, il fait partie de mon identité, je sors avec tous les jours. Je vais Regarde, à la moi fac j'ouvre ma avec. caméra, j'ouvre ma caméra. Regarde bien, je pisse sur le voile. Et tu veux que je te dise merci, là, ou tu veux que je Non, t'insulte mais ta vas-y, mère? ouvre ta caméra maintenant. Si tu es convaincu, J'ai pas mon voile, si tu je es peux pas. convaincu que ce que tu vas faire est juste, illégal, vas-y, ouvre ta caméra et Mais insulte ma c'est mère. juste toi, c'est du respect ce que tu fais. Oui, En fait, pour moi, t'as quel Oui. âge? Tu peux me dire t'as quel âge? oui, je vais te rajouter encore plus. tu Le as quel voile âge est une tenue des Bédouins d'Arabie du 7e siècle. Le Ok. voile est la tenue traditionnelle chez les Bédouins d'Arabie du 7e siècle. Ok. Ouais, c'est une tenue traditionnelle. Ça veut dire qu'ils vivaient dans le désert, tu vois, avec le soleil, tout ça. Et pire que ça, parce qu'ils voilaient leurs femmes. Parce que c'est des misogynes. Ils étaient patriarcales et Ok, mais misogynes. je peux savoir tu as Donc, quel âge? ils imposaient le voile aux petites filles en Arabie dans le désert. Donc, Je peux c'est sa- une je- pratique archaïque que je vomis. Je Je peux trouve savoir. ça dégoûtant, tu vois, que des gens qui sont nés en France ou bien aux États-Unis ou bien que Canada, en fait, par rapport à des problèmes identitaires, par rapport à d'autres problèmes dans leur tête, par rapport à des problèmes de compréhension du monde, tu vois, qu'ils cherchent, refusent chez les Bédouins d'Arabie du 7e siècle, à se cacher derrière un bout de tissu plutôt, qui symbolise justement la tenue des Bédouins d'Arabie du 7e siècle. Ok. Et du coup? Du coup, quoi? Mais du coup, quoi? En fait, le problème, c'est que je comprends pas. À ton âge, comment tu peux être aussi irrespectueux? J'arrive pas à comprendre. Parce En que fait, je le suis problème, responsable. et j'arrive pas à comprendre comment, à votre À âge, mon parce que âge, je suis plus jeune suis que vous tous. responsable. Je suis plus jeune de vous tous, Je pardon. suis plutôt responsable. Mais c'est Tu pas sais de la ce que c'est responsabilité. C'est pas de la Alors, responsabilité. On va t'expliquer la C'est responsabilité. pas de la responsabilité. Est-ce On va que tu peux t'expliquer me laisser la parler? responsabilité. La responsabilité, c'est quand il y a des Ne choses, que me couper la quand il y parole a depuis des tout à l'heure. Laisse-moi parler un peu. quand il y a des idéologies qui portent atteinte à la dignité humaine, qui portent atteinte à ta liberté, qui portent atteinte à ta liberté, il faut leur cracher dessus. Quand tu as des idéologies qui portent atteinte à la dignité humaine, qui te disent lapide les gens, qui te disent de couper les mains des gens, qui t'autorisent à marier des petites filles. Cette idéologie-là, si tu es responsable et tu es une personne qui te respecte toi-même, tu lui pisses dessus. T'as compris ou pas? Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre comment vous permettez d'être aussi irrespectueux et de donner votre avis sur tout. Je comprends pas. En fait, le problème, c'est quoi? Est-ce que je suis arrivée, je t'ai insulté ta mère parce que je t'aime pas? Est-ce que je t'ai dit, ta coupe, elle pue sa grand-mère? J'aime pas du Mais tout. tu parles des gens. Mais, On parle même pas ta des coupe, gens. Vas-y, je te parle de ton haut. Ton haut, je l'aime pas. Voilà, Bah, je t'as le trouve droit. que tu sais pas t'habiller. Bah, Ok, t'as le droit. j'ai le droit. Mais est-ce que Ah je vais oui. venir tous les soirs te rabâcher que putain, j'aime pas ton haut? Je sais pas, je trouve ça irrespectueux. Non, mais par exemple, s'il y avait une idéologie qui disait que celui qui quitte, donc en France, imaginons une idéologie qui dise celui qui quitte l'athéisme ou qui se convertit à une religion, pragmatisez-le. Tu penses pas que faudrait la lutter contre? Faudrait Ok, en parler mais de cette idéologie? Est-ce que ça a changé quelque chose là depuis que vous faites des lives? Ça a changé quelque chose à l'islam? Vous allez réussir Est-ce à que tu changer peux le- répondre à ma question avant, Est-ce s'il que- te plaît? Est-ce que vous allez Est-ce réussir que tu peux d'abord répondre à ma question? S'il y avait une idéologie qui existait, qui disait celui qui quitte l'athéisme ou qui n'est pas athée, pragmatisez-le ou combattez-le jusqu'à ce qu'il
apostasie et deviennent athées. Est-ce que tu penses que cette idéologie, faudrait la combattre ou pas? Moi, je pense qu'elle a dit, j'ai sacrifié sa mère tout à l'heure. Je Elle a serais dit pas que d'accord sa avec mère- ça. J'aimerais Si répondre à la j'aime pas, question après. Oui, mais D'accord. moi, tu vois la question que tu lui as posée. Elle Oui. a dit, j'ai sacrifié sa mère. Elle a dit Bah que oui, mais c'est ma j'aimerais mère. bien qu'elle réponde. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ferais? Une idéologie qui dirait tous ceux qui ne sont pas athées, combattez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent athées et pragmatisez l'athée qui se Je serais pas convertit à une d'accord, musique. j'aime pas ce qui se passe dans mon pays, change de pays simple. Non, je te parle d'une idéologie. C'est-à-dire qu'elle est même pas au pouvoir. C'est une idéologie qui existe. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui suivent ces textes-là qui Ok. disent celui qui quitte l'athéisme, pragmatisez-le et combattez les croyants jusqu'à ce qu'ils apostasient. Ok. Tu penses Mais- qu'il faudrait en parler de cette idéologie pour lutter contre ou alors on la laisse? Mais Tranquille. en fait, le problème, c'est que vous ne pourrez jamais lutter contre. C'est pas ma question. Est-ce que tu penses Ok. qu'il faudrait lutter contre ou la laisser et la respecter? Je la respecterai pas, je la laisserai. Tu la respecterais pas? Bah nous c'est pareil. On respecte Oui. pas l'idéologie Non, non, elle la d'islamisme. laissera. Respecter- Elle la laissera. Respecter, ça dépend. Enfin, je parle pas de respecter. Moi, je parle de respect dans les paroles. Pour moi, Ah, t'as pas tu le... respecterais quelqu'un qui vient te voir et qui dit, moi, mon idéologie, elle dit, celui qui est croyant, il faut le combattre jusqu'à ce qu'il Je lui apostasie. dirais, je ne suis pas d'accord avec toi. Je partage pas tes idées. Va faire ta vie. Je fais ma vie de mon côté. C'est simple. En fait, Ok. j'arrive pas à Et tu comprendre. penses que du coup, tu pourrais Ah bon. vivre avec cette personne qui habite à côté de chez toi? Mais en C'est-à-dire fait, que c'est une personne qui pense que toi, en tant que croyante, tu dois être combattue, hein. Je te rappelle, hein. Il a pas le droit parce qu'il est en France. Mais lui, ton voisin, il pense que toi, en tant que croyant, tu dois être combattu jusqu'à ce que t'apostasies. Mais tant qu'il me touche pas, fais ta Ok. vie. Mais tu penses si que tu pourras penses vivre pas. en société avec lui, en Mais fait. je peux très bien vivre avec tant qu'il me touche pas et qu'il touche pas à mon D'accord. intimité. Donc- Tu veux dire tant En fait, qu'il te qui t'a circoncis fait pas, par chier exemple. C'est ça. Juste Tant qui qu'il t'a te fait circoncis chier. pas. Qui t'a fait chier? Qui vous a fait chier? Personne vous Non a mais c'est touché, une question que je te personne- pose parce que tu Ouais. t'as pas l'air de comprendre pourquoi on parle de l'islam. Mais en fait, parce que l'islam nous menace de mort. Tu comprends? Personne Donc tant vous que a l'islam menacé de mort. nous menace de mort. Si, Mais tu es l'islam, musulmane, tu n'es pas mais justement, parce que je suis pas musulmane, Allah, il me menace de mort. Sourate 5, verset 33. Ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, quand tu vas dans les tafassirs, la corruption sur la terre, le premier exemple, c'est la mécréance. Je suis Tu une crois mécréante. en Allah ou pas? Non, mais l'islam me menace de mort. Il y a quoi que Oui. tu comprends pas? Tu crois en l'islam ou pas si tu Non, ne j'y crois par pas. Mais il y a des gens qui y croient. Je t'explique, Et Casus. attends, juste Par fini. quoi? L'idéologie, Allah me menace de mort. Allah dit, je vais citer, Allah dit que ma récompense à moi qui suis mécréante, c'est que je sois pragmatisée. C'est marqué. Sourate 5, verset 33. C'est ce qui est marqué. Donc oui, l'islam me menace. Mais Moi, j'y crois tu- pas. tu y Mais crois. l'islam voilà. est une idéologie qui est suivie par des gens. Et l'islam me menace. S'il y a des gens qui suivent au pied de la lettre ce que l'islam sunnite dit, oui, ils auront envie de me pragmatiser, oui. Et heureusement que la majorité des gens ne sont pas comme ça. Heureusement. C'est pour ça qu'on dit souvent, heureusement qu'on a connu les musulmans avant de connaître l'islam. Parce qu'on sait que les musulmans, ce n'est pas l'islam. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas des musulmans. Mais l'islam, lui, Allah, il dit bien que les gens comme moi, leur récompense ici-bas, pas dans l'au-delà, ici-bas, c'est qu'ils soient pragmatisés. C'est marqué. Donc oui, Allah me menace de mort. Donc, tant qu'Allah me menacera de mort, je lui pisserai dessus. Mais du coup, pour toi, Allah n'existe pas, donc qui te menace de mort? J'ai du mal à comprendre. En Allah fait- me menace Tu de crois mort. pas. L'idéologie. Tu ne crois pas. Mais En c'est fait, qui Casus, te- Mais toi, c'est ça. tu y crois. Toi, tu y crois. Toi, Mais moi, j'y Allah, c'est crois, ton mais Dieu. tu crois que Et bah, je vais ton venir Dieu, te taper selon parce que tes t'es pas textes, musulman? tes dieux. Mais toi, je parle pas de toi. Toi, tu crois en ce Dieu-là. Et moi, Oui. je te dis que ce Dieu-là auquel tu crois, il me menace. Moi, j'y crois pas, mais toi, tu y crois. Donc, tu crois Ok. en un Dieu qui me menace. Mashallah. Voilà Bah pourquoi je pisse sur ce Dieu, même si j'y crois pas. Parce qu'il Ok, me mais menace. mais Et en que fait, des gens comme t'as toi le droit. croient en ce Dieu-là T'as- qui me t'as- menace. Tu T'as- comprends? T'as le droit de ne pas être d'accord, je comprends pas pourquoi Non, toute cette il y a haine. pas de je suis pas toute d'accord. cette Il y a un haine. Dieu, Tu le es Dieu une auquel tu haineuse, vous crois. êtes tous Bon, des oui, haineux. je suis une haineuse. Le Dieu auquel tu crois me menace de mort. Allô? Allô, Lydia? Et tu penses vraiment que je vais respecter ton idéologie? Le Dieu auquel tu crois? Qui me menace? Mais t'es malade, toi. Bon, la Mais haine, jamais de la vie je respecterai ta croyance. Elle me menace de mort, ma grande. S'il puisque te tu plaît. parles- puisque tu Sérieuse. tu parles En de fait, haine. moi, je vous Déjà, trouve la haine, juste- la haine. Quand tu utilises des mots, la haine, c'est entre les humains. C'est-à-dire, tu peux haïr un humain, mais pas une croyance. On peut pas, ça n'a pas de sens. En Tu vois, fait, ce que une croyance, soit on devient adepte de cette croyance,
comme toi, tu es soumise à Allah, soit on la refute. Ça veut dire on n'est pas d'accord et même on peut la caricaturer, l'insulter, faire tout ce que tu veux. Ok, C'est ça comme marche. ça. Mais écoutez, je veux revenir à ce que tu as dit, Casus. Tu m'as dit, ouais, voilà, il y a des gens à côté qui me menacent. Genre, en gros, l'islam me menace. Du Non, coup, j'ai des gens dit à côté. l'islam me Oui, menace. l'islam. Et moi, je crois en cet islam-là. Il se peut que j'aurais pu être ta voisine et que du coup, tu me combattes, tu me combats. Mais Mais il y a non, des violeurs. toi, mais Il y a pas des... du tout. Mais non, mais rien à voir. Moi, je te combats pas toi. Je combats l'idéologie que tu défends. Mais elle a Celle des qui, valeurs humaines. celle où tu dis que tu crois en Allah et moi, quand je vais regarder qui est Allah, je vois qu'il me menace. C'est tout. Moi, je te combats pas toi. Je te dis juste que ton Dieu me Ok. menace et qu'il est hors de question que je respecte Mais ton faut Dieu et lui ta dire tes croyance. valeurs à fait, toi. ok, Apparemment, elle ça marche. comprend pas. Ça... Alors, Moi, j'ai Cassius, une, regarde, il y a une, quoi? Cassius, elle a des valeurs humaines. Cassius, pour elle, tous les hommes naissent libres et égaux de droit. Cassius, pour elle, elle ne fait pas de distinction ni de race, ni de couleur, ni de religion. Ça veut dire, toi, en tant que sa voisine, tu restes sa voisine. Tu as le droit d'être sa C'est voisine. ça. Moi, j'ai le droit d'être sa voisine, ainsi de suite. Tu crois en ce que tu veux. Le problème, il est chez toi. Si maintenant, toi, ta croyance, il y a des lois dedans, et que toi, tu es d'accord avec ces lois, le problème, il est là. Quand on te dit, est-ce que ta mère, elle trompe ton père, là, on est dans la tromperie. Est-ce que toi, tu dis que, ok, ben, c'est des adultes, ben, ça peut arriver. Ben, si elle a fait un choix, ben, il vaut mieux qu'il se sépare, peut-être, tu vois, ou bien qu'il lui pardonne. C'est à ton père de décider. Soit il se sépare, soit il lui pardonne. De toute Mais façon, c'est ce qui se passerait on à ne l'heure veut pas le faire. actuelle. En Non. fait, C'est pas ce qui se passe, madame. Ce qui se passe dans les lois françaises. Ce qui se passe en France, où on chie sur l'islam, justement. On pisse sur l'islam, on n'applique pas l'islam en France. Ni le christianisme, ni le judaïsme. Ce qui se passe par rapport à des gens qui ont utilisé la raison pour les droits humains, qui se basent sur les droits de l'homme pour élaborer les lois. Tu vois, ça s'appelle le droit positif universel. C'est pas la charia, c'est pas les lois d'Allah. Tu comprends ou pas? Donc, mais si on se base sur ton islam à toi, chose que tu es d'accord tout à l'heure, tu as dit que si ma mère, elle va tromper mon père, je suis d'accord pour qu'on la lapide. Parce que Allah, lui, a donné genre, la sanction par rapport à cet acte-là. Tu étais d'accord tout à l'heure. ouais. Ben voilà. Inch'Allah. Ok. Mais en fait, ouais, d'ailleurs, j'ai une petite question d'ailleurs. Je t'ai entendu plusieurs fois Casus dire Alhamdoulilah, répéter Mashallah. des mashallah, des invocations, mais du coup, j'ai du mal à comprendre. Tu pisses sur Allah, mais tu cites des trucs que nous, les musulmans, on est censé dire et pas... Oui, c'est du sarcasme. Ok. Quand par exemple je dis non, Mashallah, c'est quand j'entends une dinguerie. Par exemple, oui, le prophète, il s'est marié à Keïcha, elle avait 6 ans et il l'a consommée quand elle en avait 9. J'ai Mashallah, c'est du sarcasme. Ok. Maintenant, en fait, parce que vous êtes en train de me dire, vous combattez... Ah, je suis d'accord, cette faut lui idéologie. interdire de parler, hein, de dire des trucs, tu vois, ça se fait pas. De Bah, parler, de dire interdit, elle a juste Mashallah, posé des une trucs comme question. ça. Non, 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 j'ai- mais je pense, pourquoi ça te dérange? On devrait lui interdire qu'elle dise Mashallah. J'ai posé une question, j'avais pas pensé au sarcasme directement. C'est le sarcasme, c'est d'accord, du sarcasme. ok, très bien. Ok. Maintenant, purée. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Tu me disais, voilà, enfin, vous me disiez du coup que vous combattez cette idéologie-là. Vous ne combattez pas moi, mais vous combattez ce en quoi je crois, les règles auxquelles je crois, le Dieu auquel je crois. Ok, Oui. ça marche. Mais le problème, je pense, hein, c'est que, vas-y, libre à vous au pire de combattre ça, y a pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous dire que derrière la religion, il y a des personnes, moi, dont moi, qui sont musulmanes, qui croient en ces choses-là, et que ça peut être, en fait, juste, enfin, moi, je tombe sur votre live, désolée de bégayer un peu, parce que j'arrive pas trop à trouver mes mots, mais je me dis, ouais, je suis en gros, comment? Il y a des personnes comme ça, lambda, que je connais ni d'Adam, ni d'Ève, qui se permettent de juger, de cracher sur ma religion, de cracher sur mon Seigneur, genre, j'ai du mal à comprendre, et je trouve ça juste, Bah, je te l'ai expliqué en fait. et en fait, j'ai du mal avec, vous voyez, moi, personnellement, enfin, ouais, dans ma religion, vous devez très bien savoir que, par exemple, l'homosexualité, c'est pas autorisé. Oui. Et c'est quoi justement qui est réservé selon Allah aux homosexuels qui commettent l'acte d'homosexualité? Je sais pas du tout.
C'est la peine, pareil, la peine capitale. Ok. Et ben voilà. Ben du coup, vous savez que les homosexuels c'est pas autorisé. Je suis musulmane, je crois en ma religion, je le sais très bien et voilà. C'est pas pour autant que demain je vois des homosexuels, je suis là tous les soirs en live et que putain les homosexuels ça va parce que je suis pas en accord avec ça, je suis pas en accord avec l'homosexualité et je le préfère. Bah ouais, c'est que t'as pas le droit en fait en France. Tu peux rien faire. Tu vas chez les homosexuels, ils vont te coller une Un plaie procès. au cul. Ouais. Tu crois quoi? T'as pas le droit de parler des gens. Tu crois que les musulmans en France, ils ferment leur gueule devant des homosexuels? Tu crois grâce à qui? Grâce aux lois humaines. Grâce aux lois françaises. Mais tu crois quoi? Il y a des gens en France qui agressent des gens parce qu'ils mangent le ramadan. Ça se passe en France. Mais réveille-toi, dans quel monde tu vis? Dans quel monde tu vis? Mais en fait, Les homosexuels ne sont pas agressés par les musulmans en France parce que il y a des lois qui les protègent. C'est pas parce que les musulmans sont d'accord avec ces lois-là. Les musulmans ne sont pas d'accord avec ces lois. Ils se les répètent 1000 fois à la mosquée, tout le temps à la mosquée. Certains musulmans. Non, quand je parle de ça, je parle de ça, légalement. Est-ce qu'ils sont d'accord légalement par rapport, puisque c'est elle qui parle de musulmans, on parle pas de personnes. Mais en fait, mais là, en tant que musulman. mais même si j'étais autorisée à cracher sur les homosexuels, à cracher sur ce qu'ils pensent, à cracher sur leurs sentiments, je le ferais pas parce que moralement, j'ai pas envie que les gens ils se sentent persécutés. Ok, c'est parfait. J'ai une question pour toi. Tu habites. Attends, j'ai une question, s'il te plaît, Karim. C'est faux ce qu'elle dit. Hein. Oui, mais justement, Karim, s'il te plaît. Imagine, t'es dans un pays qui applique la loi de Allah. Ouais. Un pays où donc du coup tu peux vivre pleinement ta religion et ta foi selon les principes quelle école de jurisprudence tu suis, malikite plus? Ouais, malikite. Bah voilà, la loi qu'il y a dans la jurisprudence de l'école malikite, elle est appliquée dans ce pays. On y habite tous, tu vois. Ton voisin c'est un homosexuel, tu le sais. La loi, tu sais ce qu'elle dit pour cet homme-là si s'il commet l'acte, voilà. Et un soir, il ramène un ami à lui et tu les entends. Et il y a pas que toi qui les entends, il y a aussi d'autres voisins. Et y a un de tes voisins qui va porter plainte, tu vois, en disant ah lui c'est un homo, il l'a ramené et tout, vous pouvez aller voir mes voisins, ils sont au courant. Et la police elle vient te voir et elle te pose la question est-ce que vous avez quelque chose sur ce voisin qui est homosexuel, qui a commis un acte homosexuel? Il nous manque que votre témoignage. Il y a déjà 3 témoins qui disent qu'il l'a commis. Tu dis quoi? Je dis rien. Tu dis rien. Mais du coup tu vas à l'encontre de ce que Allah a dit. Allah il m'a pas dit dévoile. D'ailleurs en islam t'as pas le droit de dévoiler les péchés des autres. Bah justement, si quand c'est un péché comme celui-ci, t'es censé le dire. Comme par exemple Parce pour que l'apostasie. Si demain j'ai une sœur qui est fornicatrice, je suis censée venir le dire en live. Voilà, j'ai ma sœur qui est fornicatrice. Bah non. Non, pas en live. T'es censé aller la dénoncer normalement. Mais après, si t'es toute seule à l'avoir entendu, c'est entre toi et Dieu. Parce que en fait la punition c'est Allah qui va punir ma sœur qui est fornicatrice. Non, dans un État qui applique la charia, c'est le calife, le gouverneur, qui choisit au nom de juger ta sœur s'il y a assez de témoins. Et du coup, c'est d'après quoi que je suis censée. En plus, on l'applique en public à la présence des enfants. Et ne soyez pas pris de remords. C'est Allah qui le dit. C'est qui? Enfin, c'est où? Je pose la question. C'est dans le verset 2 de la sourate 24. Regarde, attends, juste je te le lis. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié. Ne soyez point pris de pitié. Je te posais une autre question. C'est où que c'est dit que je suis censée aller porter plainte parce que ma sœur elle est fornicatrice et que je suis censée aller la dénoncer? Si t'es témoin d'une scène qui va à l'encontre de la loi de Allah, t'es censé le faire. T'es censé le faire. Maintenant, tu seras pas jugé si tu l'as pas fait, hein. Ouais, mais d'après qui je suis censé le faire? D'après Allah, quand tu vois par exemple le fiqh. Alors moi, je peux te citer les textes du fiqh qui disent que par exemple, si tu es témoin d'un signe d'apostasie, tu es tenu d'aller témoigner. Ok? Maintenant, si personne a vu, et il y a que toi qui as vu, personne va te demander d'aller témoigner. Tu te démerderas avec Allah. On est bien d'accord. Mais dans un État qui applique la charia, si par exemple, ta sœur, tu es témoin qu'elle a forniqué, tu dis rien, mais manque de peau, il y a d'autres gens qui sont témoins. Et ils savent que t'étais témoin. Et qui disent, elle était témoin. Tu comprends ces gens, Cassius?
eux-mêmes. T'es obligé de balancer, sinon t'es... Regarde, Cassis, Ok, très bien. En fait, moi, j'ai envie de juste... Regarde le malheur par rapport à ces gens. Eux-mêmes, ils voient la barbarie des lois de l'islam. Mais par contre, ils le propagent sur leurs enfants. Ils ne savent pas qu'en faisant ça, un jour, eh ben, ça tombera sur une génération où on va appliquer ces lois-là, qui peuvent appliquer ces lois-là sur eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé dans les années Algérie. 90 en Algérie. Eh oui. Tu vois la connerie. Ces gens-là, en fait, ils sont dans les responsabilités totales et eux-mêmes ne veulent pas. Eux, ils fuient. Eux, ils fuient le pays où on applique ces lois-là, où il y a de la polygamie, où il y a des trucs. La femme, elle est considérée comme moins que rien. Elle hérite 2 fois moins que son frère. Voilà, les lois, il y a l'injustice partout. Eux, ils fuient ces pays-là, mais ils propagent ça pour leurs enfants, pour que leurs enfants appliquent un jour, peut-être ils peuvent appliquer ces lois barbares, que ce soit sur eux ou sur les autres. Ce qui s'est passé exactement dans les années 90 en Algérie. Il y a des gens, voilà, tellement endoctrinés. Je peux Oui, vas-y, rapidement, en deux. Zahra, c'est ça? Ouais. Bonsoir. Je vais te lire un verset. Bonsoir. C'est Al-Baqarah 173. Certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc. D'accord? Et ce qui s'ensuit. Tu connais le verset. Le fait de ne pas manger du porc, c'est une loi, c'est une règle. Mhm. On est d'accord? Ouais. Tu la respectes? Ouais, moi, personnellement, je la respecte. Très bien. Donc Allah, il est clair là. Là, il donne une règle. Et tu la respectes. C'est une loi. Verset 2 de Surat Nur 24. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 fouets, et ne soyez point pris de pitié pour eux, dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à la punition. C'est une loi. Ouais, je crois. Même Allah, il te le dit. Ouais. Dans l'exécution de la loi d'Allah. Donc c'est une loi aussi. Ouais. D'accord. Tu la respectes? Je me sens pas d'appliquer cette loi de moi-même. D'accord. Et quand il dit un groupe de croyants assiste à leur punition? J'assisterai pas à cette punition. D'accord. Donc là, tu désobéis totalement à Allah. Quand c'est Non, le c'est pas de la porc... désobéissance. Bon, merci. Moi, j'ai fini. Mais attends. Bah, si, un petit peu. Bah, je vais t'expliquer parce qu'elle a dit, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Allah si vous croyez en Allah au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ok. Qui va J'ai fouetter pas- le fornicateur? Ça Ce m'est serait jamais pas Zahra? arrivé qu'on m'appelle. Zahra, Oui. si c'est ton fils ou ton frère ou ton père qui va pratiquer, qui va fouetter. C'est Mais ton en fait, frère ou ton fils qui va faire ça. C'est un peu pas futé de mettre des Non, situations que ton j'ai père, il jamais... veut le faire. Ton père, il veut le faire. Tu serais contente? Mais moi, je serais pas contente. Comment Mais ça? personne. Mais je suis pas Comment dans ça, tu n'es pas l'obligation contente? d'assister à ça. Je ne suis pas Comment dans ça? Explique-moi. l'obligation Ton père, il d'assister veut à le ça. faire. Mais si, tu serais contente. Je ne suis Il a pas dans appliqué la loi l'obligation d'assister à Mais ça. ton père, il a appliqué quoi? Qu'est-ce qu'il a appliqué, ton père? Mais la loi. Il a appliqué la loi d'Allah. Et du coup, mais c'est qui t'a dit que je devrais être contente à chaque interdiction, obligation, je ne sais, application de la loi d'Allah? Si Personne n'a parlé de contre que tu sois certaines contente. lois, donc Mais tu voilà. contre les lois Mais d'Allah. ici, il m'a dit, ouais, tu serais contente ou pas? Bah non, je serais pas contente. Non, mais tu vois bien qu'il y a quand même un problème dans le fait que tu respectes la loi de Allah, mais que tu veuilles pas assister à son exécution. Il y a un problème. Parce que si toi, tu veux pas assister à son exécution, et que personne ne veut assister à l'exécution, alors qui c'est qui va respecter le commandement d'Allah quand il dit que des gens doivent assister? Si toi, tu veux pas, alors Bah, du ceux coup, qui tu laisses ça voudront. aux autres? Ceux qui voudront. Mais s'il y en a aucun qui veulent, alors comment on fait? Dans ce cas, Eh bah, tu sais, personne n'y assiste. je pense Bah, qu'elle est d'accord du avec coup, vous moi. respectez pas la parole d'Allah, parce qu'Allah, il a dit, La seule- et qu'un groupe de croyants assiste. Si aucun croyant ne veut assister, vous respectez pas la parole Bah, si, d'Allah. je Moi, pense c'est qu'elle est juste, en d'accord fait, avec le verset, tu vois, c'est le verset qui lui dit que les hommes ont autorité sur les femmes.
Lis ce verset, on sera d'accord avec celui-là. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il y a une interprétation à ça. Clairement. Ouais, les oulémas, ils c'est disent ça. quoi? Écoute, je suis pas renseignée sur ça, mais en fait, juste vite fait, je rebondis juste parce que j'ai pas pu discuter sur ce que vous avez dit avant par rapport à C'est quand même bizarre que tu me dises il doit y avoir une explication, mais je la connais pas. C'est chelou. Mais parce que en fait, j'ai l'habitude du coup de tomber sur tes lives et sur des lives d'autres personnes qui arrivent et qui lâchent souvent cette règle-là de si on craint de la femme qu'elle désobéisse, on devrait la taper. Bah ouais. Qui disent souvent ouais les fornicateurs et les fornicatrices, faudrait leur faire ça. Non, Et c'est qui Allah qui dit ça, c'est pas nous, Oui. c'est Allah. Non mais oui, Zahra, mais qui ressortent ça. Zahra, qui tu as l'habitude de rien du tout. Donc, c'est pas la peine de passer par les trucs. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. C'est chez toi, les discussions comme ça. C'est pas ici. Donc, pour toi, Allah et l'islam, tu vois, interdit à l'homme de frapper sa femme. Allah, non, il c'est pas- interdit? Non, c'est pas interdit. Ah, D'accord. merci. Merci. Voilà. C'est pas interdit. Bah la loi Cependant, humaine interdit. Ouais, mais la loi humaine, sympa. Mais quand tu me dis... Mais du coup, c'est quoi qui est mieux? La loi humaine qui interdit aux gens de se frapper les uns sur les autres, ou la loi de Allah qui donne l'autorisation au mari de frapper sa femme? la loi d'Allah ne donne pas l'autorisation à l'homme de frapper sa femme en Ah bah c'est pas ce que le ouléma Je suis dit. pas posée disent. dans mon canapé. Ah, mon mari pas rentre dans et me tout, tape. pas dans toutes les circonstances. D'accord. Tu peux me donner une circonstance pour laquelle du coup Allah a dit qu'on pouvait frapper sa femme? J'ai pas d'idée de circonstances. Je suis pas renseignée dessus, mais Mais tu penses qu'il y a dans quelles circonstances ça peut être acceptable, toi? possiblement, je sais pas, quand la femme la trompe, Bah non, il y a pas besoin. Elle sera fouettée, elle sera lapidée, pardon. Elle sera la pipi. et quand je sais pas. Bah, voilà. Bah, selon Ibn Kathir, par exemple, un savant de l'islam sunnite, selon Tabari également, le Shir al-Mufassirin, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Voilà. La frapper, après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les, mais sans les brutaliser. » Donc, en évitant le visage, en évitant de causer une fracture et en évitant de laisser des traces sur le corps. Ça, c'est ce que disent les savants. Ouais, mais sans les brutaliser. C'est clair, je trouve. Ok. Est-ce que frapper quelqu'un au thorax fort, ça le pousse Oh, mais et ça le fait tomber, s'appelle est-ce que c'est... C'est brutal, ça. D'accord. Donc ça, c'est pas bien de faire ça, de pousser quelqu'un Mais en donnant un coup dans le thorax, dans le Mais c'est plexus ou le thorax. brutal, ça. Tu m'as Donc dit c'est qu'il y pas a bien, de- on est d'accord. Mais tu m'as dit qu'il n'y a pas de brutalité. C'est brutal, ça, on est d'accord. Donc Moi, ça je suis veut dire que d'accord, ça c'est s'applique pas. brutal. Ouais. Non, mais ça s'applique pas. Bah, je sais pas, le prophète l'a fait. Mais est-ce que c'était brutal? Bah oui, Aïcha a dit, et ça m'a fait mal. Amir, tu l'as le hadith en arabe. Mais Et Cassius, ça m'a fait mal. Cassius, si tu veux mon avis, hein. Après ce hadith, je pense qu'il faut. Parce que pour moi, tu vois, je commence à avoir de la pitié. Au-delà d'une certaine limite, tu vois. Mais attends, mais du coup, en fait, le problème, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, au pire, genre, faut juste, je sais pas, dormir. Vous arrivez pas à dormir, genre, sans... Je sais pas. Bah non, on peut pas dormir tant qu'en fait il y a des textes qui Mais donnent vous l'autorisation allez aux maris de mourir frapper comme ça. leur femme. Vous allez mourir, il y aura encore des gens comme moi qui croient en la parole d'Allah et Si tu encore veux, plus. si tu veux. En tout cas, la source, c'est Sahih al-Nasa'i 3974, dans lequel Aïcha, elle rapporte. Il y a toute une histoire. Tu peux me redire c'est quoi? Al-Nasa'i, Ça s'écrit comment? ça donne une indication importante, ce que tu viens de dire, mais Al-Nasa'i, c'est en arabe Al-Nasa'i, et en Ok, français Et pourquoi une A-N-A-S-A-I. indication importante? Pourquoi une indication importante? Le fait de ne pas connaître Al-Nasa'i, comment ça s'écrit, c'est C'est une partie des indication quatre intéressante. plus grands Ouais. compilateurs de hadith sahih. Ouais. Ok. C'est Donc, pour ça que c'est pas très grave. Mais c'est pas grave. Et tu sais, c'est pas de ta faute et j'étais comme toi hein, pendant 30 ans. Donc, An-Nasa'i, d'accord? A-N-N-A, C'est bon. voilà. bon. T'as trouvé 3974.
Voilà. Dans lequel Aïcha elle-même, elle raconte toute l'histoire et elle te dit Lahadani fi sadri lahdatan awja'atni, c'est-à-dire il m'a frappé sur mon torse d'une manière qui m'a fait mal. Voilà. Et moi, à partir du moment où tu fais mal, bah ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est barbare. C'était quoi, Cassius? Et il Brutal, brutal. respecte, et tu vois, ce hadith-là respecte, excuse-moi, Amir, j'ai pas, mais Non, je c'était juste, brutalité. Le brutalité. Terme que, voilà. Ce hadith-là, Mohammed, quand il frappe Aïcha, il respecte les 3 conditions que je t'ai données. Il n'a pas frappé le visage, il n'a pas laissé de coups, il n'a pas laissé de traces, et il n'a pas causé de fracture. Il a respecté. C'est pour ça qu'il y a ces 3 conditions. Et qu'elle s'est marquée éviter. En plus, c'est pas une interdiction, c'est éviter de le faire. Mohammed, en frappant Aïcha comme ça, il l'a respecté. Ok, juste, voilà, en fait, moi, de base, là, Ah oui, pardon, vraiment, Zahra. Si tu veux la version entière de toute cette histoire, tu vas chez Sahih Muslim 974. Ok. Voilà. Sahih, donc authentique de Muslim. Alors, Zahra, Tu m'as dit 974. Zahra, Hein? Yes. Ouais. tu as quel âge? Zahra, tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. 18 ans. Alors, j'ai un truc ici qui s'appelle la thanatophobie. Définition. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu penses. Ok? La thanatophobie correspond à la peur irrationnelle de la mort, autant celle de ses proches que sa propre mort. C'est un trouble anxieux déclenché par l'exposition d'un individu à un objet ou une citation en lien avec la mort. Cette phobie se traduit par des symptômes cliniques souvent associés à un comportement d'évitement. Le diagnostic est psychiatrique, la prise en charge n'est pas systématique, elle n'est nécessaire que lorsque la thanatophobie a un impact important dans la vie quotidienne du patient. Elle consiste généralement à suivre une psychothérapie associée, non à un traitement médical. Tu penses quoi de l'islam? Je suis désolée, avant, Amir, il y a un problème avec An-Nasa'i 3974. J'ai mal noté parce que c'est pas celui-là. An-Nasa'i combien? C'est pas le 3974. 3974. Non, c'est pas celui-là. En fait, c'est c'est l'ancienne référence, la page ou le numéro. Donc 3974, si. Dans Dorage, c'est ça. Oui, mais c'est pas, on trouvera pas. On trouvera pas la référence, c'est pas la référence. D'accord, bah en tout cas, prends celui de Muslim, il est plus complet. C'est 974, Sahih Muslim. C'est tout écrit 3974. Je vais aller chercher sur Courinx. Ouais. Du coup, Zahra, que penses-tu de l'islam qui parle de la mort, matin, midi et soir, qui menace avec la mort, qui menace avec l'au-delà, matin, midi et soir, et des imams qui font ça dans leur prêche, matin, midi et soir, qui utilisent la mort, et l'après la mort, justement pour propager leur idéologie. Que penses-tu de ce que je viens de te dire? J'ai pas vraiment tout compris ou tout entendu à ce que t'as dit. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense du rappel de la mort? Moi, je trouve ça sympa. Personnellement, je sais qu'en tant que musulmane, me rappeler la mort, ça me permet d'être meilleure chaque jour et de me dire que voilà, mes jours sont comptés. Je sais pas quand est-ce que je vais mourir, si ça se trouve demain, si ça se trouve dans 39 ans. J'en ai aucune idée. En fait, quand tu fais ça, tu peux produire chez quelqu'un, on va dire, tu peux provoquer de la maladie chez lui. Quand tu utilises la mort sur quelqu'un, que penses-tu quand on l'utilise sur les enfants? Après, je pense qu'il y a, quand on est trop petit, peut-être qu'on n'est pas assez. Ne fais pas ça, sinon tu vas aller en enfer. Mais après, à chacun de choisir l'éducation qu'il veut à donner à ses enfants. De ça, est-ce que ça peut produire chez l'enfant cette maladie ou pas? Bah non, enfin ça pourrait peut-être. En tout cas, moi, j'ai pas été exposée à ça. D'accord.
Tu vois, c'est chacun comment il éduque ses enfants et c'est propre à chacun. Moi, comme je t'ai dit, ça me fait rien d'entendre le rappel de la mort. Je l'entends assez souvent aussi et ça fait absolument rien. C'est que bénéfique justement. Donc voilà. Maintenant, écoutez, enfin, je suis restée hyper longtemps et tout. Moi aussi, je trouve qu'on a un petit peu tourné en rond, etc. Parce que dans tous les cas, on sera jamais d'accord. On n'aura pas de terrain d'entente parce que vous n'êtes complètement pas d'accord. Je ne suis Depuis 14 complètement. siècles, lui, si tu dis que les musulmans tournent en rond depuis 14 siècles, je suis d'accord avec toi. Non, Par je contre, parle de. les Je autres parle de. pays, eux, ils Non, on tournent sera pas pas en rond. d'accord, mais ça, c'est pour ça qu'on débat. Sinon, tu serais pas là. C'est qu'on n'est pas d'accord. Cassius, juste sur sunna.com, par exemple, An-Nasa'i, c'est 3964. 3964. Voilà, 64, ok. Parce que 74, du coup, c'est pas du tout Ouais. ça. Merci. En tout cas, tu le trouves sous ce 3964. numéro. Ouais, sur ce site-là, tu le trouves sous ce numéro. Et sur Dorar, c'est 3974. Tu sais quoi, je vais aller vérifier directement dans le livre. Ouais. Vraiment, je l'ai. Et il existe aussi, au fait, Nasa'i, il l'a écrit en plusieurs manières, le 3963, le 3964, et il l'a repris plusieurs fois, pour ajouter des détails ou rajouter des choses. Mais toujours avec la phrase, il m'a frappé sur le torse et il m'a fait mal. Voilà. Ok. Juste voilà. Oui, oui, on s'entend pas. Oui, nous, on va pas changer d'avis. Ouais. Mais tout à l'heure, vraiment, t'as 18 ans. C'est pas celui-là. Toi, ton mari, il est musulman demain, pieux, qui suit la parole d'Allah à la lettre, et qui respecte toutes les conditions de la charia et tout. Et que tu rentres, tu fais un truc qui rentre dans les conditions de al-mar an-nashid, c'est-à-dire celle dont il craint la désobéissance. Tu accepterais qu'il te frappe Écoute, je suis pas. dans les règles de l'art de Non, Allah. mais justement, je vais te répondre. Je suis pas assez renseignée et vraiment quand j'entends que on peut frapper une femme juste en craignant sa désobéissance, juste en craignant, genre même Ça pas te pose qu'il ait problème, désobéi, j'espère. j'ai du mal à concevoir qu'il n'y ait pas plus que ça, Est-ce que qu'il n'y ait pas t'es- plus de est-ce que précision. T'es de quelle origine Je suis algérienne. algérienne? Mais- Tu comprends un tout petit peu l'algérien? Je comprends que l'algérien. Je comprends pas D'accord. Quand tu dis à quelqu'un il a khfti, ça veut dire quoi? Il a khafti? Il a khfti منو هرب. Si t'as peur d'eux. Ah, ben va le lire en arabe. In khiftum nushuzahunna. Oh oui, Donc si vous justement. craignez leur désobéissance, et tu sais, tu as raison. Tu as raison sur un point. La traduction désobéissance n'est pas complète. Un nushuz, il est très complet et les mufassirin, ils l'ont bien expliqué. Nushuz, si toi t'as pas envie de coucher, ça rentre dans nushuz. J'ai Si trouvé tu hausses la voix, ça rentre dans le nushuz. Donc voilà. dans le livre des Sunan de An-Nasa'i, c'est le 3416. Voilà. Et il est considéré comme sahih. Ok. Et dans le livre, c'est le 3416 de An-Nasa'i. Voilà. Ok. Juste. Exact. En fait, c'est 3415, 3416. Il y a les deux. Je voulais te répondre du coup. Moi personnellement, n'étant pas assez renseignée, j'ai du mal à penser que ça s'arrête à juste craindre la désobéissance. Et moi personnellement, ça m'étonnerait. Voilà, ça m'étonnerait que mon mari rentre et me tape juste parce Mais qu'il si craint que je c'était, mais désobéisse. si c'était vrai, imaginons que c'est vrai. Bah, peut-être que nous tous on ment ici ou on n'est pas bien renseignés. Mais imaginons c'est vrai. Imaginons que c'est vrai. Allah, non mais imaginons c'est un exercice de pensée. Imaginons que Allah a vraiment dit ça. Est-ce que tu l'accepterais de te faire corriger par ton mari dans les Non. conditions de l'art de Allah? Sans hypocrisie, non. Merci. Mais c'est pas pour autant que j'ai le droit de pas être d'accord et de moi pas accepter. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai mon libre arbitre. Tu vois. C'est très Comme- bien. Ton libre Ouais. arbitre, s'il te permet de rejeter les paroles barbares d'Allah, ce que tu me dis là, je suis avec toi. Je suis d'accord. Ouais, mais ce que je Mais voulais c'est pas dire, ça c'était l'islam que- sunnite, sache-le. L'islam sunnite, c'est pas ça. Il y a des Ouais, lois, mais- il y a des règles qui sont expliquées Ouais, par mais il y a les des- écoles, Il y a par des les lois, il y a plus des règles, j'ai éminents pas le droit de les savants. contester dans ma religion musulmane. Non, j'ai mon libre arbitre. Non, non, et t'as pas compris. malheureusement, je suis en train de pécher. Là, en discutant avec toi, en débattant avec toi. J'ai avec pas vu de Aziz. canne à pêche ni de poisson. Mais mais je te c'est dis pas juste drôle. une chose. Sache que
Si tu dis, moi je suis mon libre arbitre, mes valeurs, et je n'accepte pas qu'on me frappe, je n'accepte pas telle ou telle loi. Comme tout à l'heure, on a fait l'exercice. Le porc, non, je respecte la loi. La fornication, le fornicateur, fornicatrice, fouettez-les, non, je suis pas d'accord. Donc, rejeter une partie et d'accepter une partie, ça, c'est la parole des injustes. Ça, c'est la parole des hypocrites. Et tu sais ce que je viens de dire là? C'est pas ma parole, c'est Allah qui te le dit. Et l'islam sunnite, il est basé sur ces règles. Tu peux les accepter, comme tu peux les rejeter. Et si tu les rejettes, je te trouverai très rationnel et une femme de 2024, c'est normal. Mais cette parole-là, c'est une parole de bédouin de 7e, 8e siècle. Ok. Maintenant, voilà. En fait, moi, c'est juste que je voulais vous dire. Parce que c'est vrai que moi, des fois, en tombant sur vos lives et tout, j'avais juste une envie de vous manquer de respect, comme je me sentais manquer de respect. Genre, j'aimais pas l'islam c'est de la merde, et Allah c'est de la merde, et je pisse sur le voile et tout. Et c'est totalement normal, parce que je me sens concernée, parce que je crois en Allah, je crois en l'islam. Je suis voilée, je sors avec mon voile, je vais à la fac avec mon voile, je fais tout avec mon voile. Je suis musulmane, ça fait partie de mon identité, donc forcément je me sens manquer de respect. Et ma première réaction c'était en mode, est-ce que j'essaye de monter Tu fais des études en quoi? Comment? C'est quoi? Tu fais des études en quoi? Je fais une licence à la fac, administration économique et sociale. Et Quand tu as été à l'école, depuis que tu as été à l'école, on t'a appris à utiliser la logique, la rationalité, tout ça ou pas? mais depuis que je suis petite, oui, d'exercer mon esprit critique. D'exercer ton esprit critique. Est-ce que tu utilises ton esprit critique sur l'islam ou pas? Pour moi, l'islam c'est la vérité. Est-ce que tu peux utiliser ton esprit critique sur l'islam ou pas? Elle t'a répondu, hein. Ouais. Elle a pas besoin d'utiliser son esprit C'est critique comme vu tu qu'elle l'as a, dit tout elle à a l'heure. stipulé que c'était la vérité. Comme tu l'as dit Casus tout à l'heure, quoi Ok. qu'il arrive, Donc, si un chrétien, lui, si je il est crois en chrétien. Allah et je pourrais, Un chrétien, pour lui, la chrétienté est la vérité. Et qu'il va à la fac comme toi. Est-ce que il doit être comme toi, il utilise pas son esprit critique sur sa religion? mais chacun fait comme il veut en fait, c'est ça Je te que. pose la question, est-ce que tu trouves que c'est ça, être bien? Est-ce que tu trouves que c'est bien de faire ça? Ça veut dire un chrétien, il va à la fac comme toi, il a étudié, il a reçu l'esprit critique, il veut Tu pas sais quoi, utiliser en l'esprit fait, critique sur sa religion. Est-ce qu'il hein, fait bien? Est-ce que tu penses que c'est la bonne solution à faire? mais tu sais quoi, je vais te dire un truc juste par rapport à moi. En fait, tu sais quoi, je l'exerce mon esprit critique et si Non, ça tu se ne trouve, l'utilises et je pas. me le souhaite pas, et je me le souhaite pas, hein, D'accord, mais puisque tu écoute, l'utilises. Alors, Allah, dans le Non, Coran, elle allait dire Allah, un truc intéressant là. attends, écoute-moi. Tu vois, un Là, je pense qu'elle chrétien, allait te dire. je connais des chrétiens, je connais des athées Non, qui ont, t'as dit, et je connais même des je me le musulmans. souhaite pas. Ils ont Finis exercé ta leur phrase. esprit critique et ils sont Mhm. sortis de leur religion pour venir dans la religion musulmane et inversement. Et si ça, et je suis pas quelqu'un de conne, je suis pas débile. Et là, je vous parle en entendant-le, je vous ai très bien dit, je ne suis pas assez renseignée et j'espère un jour être assez renseignée et rester dans ma pour religion. moi, Inch'Allah, ya Rabbi. pour moi, tu veux mon Allah avis à moi. m'accorde d'être musulmane toute ma vie Pour parce moi, que tu c'est veux ce en mon quoi je avis à crois moi. et c'est ce en quoi mon cœur, enfin mon cœur est dirigé Est-ce que envers t'es l'islam, d'accord tu vois. avec l'affirmation que je vais Elle a faire? du mal à... Je ne souhaite pas aux autres ce que je ne souhaite pas pour moi. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Je ne souhaite pas aux autres ce que je ne souhaite pas pour moi. Ouais. Ok. Bah, du coup, t'es pas d'accord avec forcément Mais elle n'est pas Allah. d'accord. Depuis tout à l'heure, elle n'est pas Mais d'accord. pourquoi? Bah, parce Pourquoi? que, est-ce que toi, tu souhaiterais que de te faire pragmatiser si tu changes d'idéologie? Je souhaiterais pas, mais si c'est Bah la voilà. loi. Mais par contre, pour les autres, ça te dérange pas. Mais c'est pas que ça me en fait, c'est pas que je souhaite pas que forcément je vais y échapper, tu vois. Si demain je change de religion et je sais, j'avais une sœur musulmane qui s'est convertie au christianisme, en aucun cas je suis partie, je lui ai insulté sa mère, elle fait bien ce qu'elle veut de sa Ouais, vie. mais dans un pays qui applique la charia. Bah, tu perdais ta copine. Tu la perdais. Ta sœur. Ta sœur. Ok, mais là je suis dans mon pays et bah je la perds pas et si j'étais en Algérie je l'aurais pas perdu non plus et si j'étais Non. au Sénégal aussi. Si t'avais été dans un état qui applique la parole du Dieu auquel tu crois, tu l'aurais perdu. Ok, mais il est où cet état? Mais peu importe, c'est la parole Elle est de contente. Allah. Elle est En fait, on contente que dirait la que t'es parole d'Allah... contente, c'est ça, t'es contente que la parole d'Allah ne soit pas exercée, en fait. Mais je suis pas contente.
C'est Bah, juste qu'il s'applique pas. En fait, depuis tout à l'heure, vous me mettez face à des situations que je n'ai jamais d'accord. vécues. Donc en fait, ça te Et coûte que je rien vais de croire en sûrement ça. C'est jamais ce que tu vivre. dis. Ça ne te coûte rien de croire en Allah, parce que dans tous les cas, Ça, tu ne seras jamais confronté à sa parole et à sa loi. S'il s'applique, Mais je ça serai ça peut pas confrontée à sa arriver, parole et à sa Bah loi. non, on va la fermer preuve, ta gueule. attends, juste te plaît, Ali. Bah S'il te non, tu plaît. n'es pas confronté à sa J'aime pas, s'il parole. te plaît. Attends, Karim, non, s'il te plaît, tu n'es pas confronté à sa parole. La preuve, Lydia, c'est que ton amie, ta sœur, qui s'est convertie au christianisme, n'est pas pragmatisée. Or, la parole de Allah, sa volonté, il le dit, il faut pragmatiser ceux qui quittent l'islam. Donc tu y es pas confronté. Elle ne t'est pas imposée, cette loi. Mais justement, Tu je y ne sais pas. échappes. Alors, on va te répondre. Si il s'applique, il s'applique en Afghanistan. Il y a des lois barbares qui s'est appliquées en Afghanistan. Mais comme toi, tu t'en fous de tes sœurs musulmanes ou de tes frères musulmans afghans qui sont en train, à la limite, ils ont interdit l'accès à l'école. Tu vois, aux femmes musulmanes afghanes. Mais honnêtement, comme tu le dis, même si c'est ta mère qui vit en Afghanistan, tu t'en fous. Tu vas leur dire, Bsahatha, vive Allah. Parce que tu ne réfléchis qu'à ta gueule. Tu comprends ou pas? Depuis tout à l'heure, tu ne réfléchis que à toi. Donc, est-ce que forcément tu veux savoir si ça s'applique ou pas? Non. Ça s'applique. En Algérie, la décennie noire, les musulmans qui sont montés au maquis, ils ont appliqué les lois d'Allah. Ils ont appliqué exactement les lois d'Allah. Les drapeaux noirs, ils ont appliqué exactement les lois d'Allah. Si tu veux maintenant savoir. Maintenant, si pour toi, il faut qu'on vienne te l'imposer par rapport à toi, eh ben franchement, tu n'as rien à dire. Parce que contre les lois, les drapeaux noirs, ou ceux qui ont appliqué ça en Algérie dans les années 90, ben c'est pareil. C'est des gens comme toi qui ont subi ça. Ils ont fini au maquis. T'as compris ou pas? Donc si Ok. ces gens-là, ces lois barbares, quand elles arrivent, tu n'as pas ton mot à dire. Tu te tais et elles s'appliquent sur toi. T'as l'autorité islamique en haut, qui sont en haut de la pyramide, qui vont faire la pluie et le bon temps sur la majorité des musulmans. Écoute, C'est eux Allah sur terre. Tu sais ce que c'est eux les dieux sur terre? C'est eux qui représentent Dieu sur terre. C'est ça. C'est ça les lois d'Allah. c'est bon, tu as fini? Ok. Ouais, voilà. Donc, moi, je vous disais, forcément, c'est difficile d'être mise face à une situation que t'as jamais vécue et que tu vivras sûrement jamais. Tu vois, c'est compliqué. Et depuis que je suis arrivée dans le live, bah, vous m'avez que confronté à des situations que je n'ai jamais C'est vécues. faux. Le fait Que de j'ai frapper vécues. les femmes parce que Allah l'a dit, je l'ai vécu. En France, au Maroc. Le fait d'être inégal en termes d'héritage, je le vis tous les jours. Mhm. Parce que je suis marocain, j'ai grandi au Maroc. D'accord? Je peux t'en rajouter d'autres. Moi, si je disais au Maroc que j'étais apostat, je fais de la prison. Ça existe. Aujourd'hui, ta charia, elle est appliquée. D'accord? Pas totalement, heureusement, mais les mariages des petites filles, ça existe. Mais toi, puisque Le t'es ramadan, dans ton le luxe ramadan, de la France, cool. Mais en fait, c'est Ils peuvent pas. Les pas que je suis en mode. Les Marocains, c'est interdit de manger le mois de Ramadan. Juste parce que, apparemment, selon les Bédouins d'Arabie du 7e siècle, tu vois la lune, tu t'arrêtes de manger. Parce que tu vois la lune. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Dans quel monde on vit? Juste parce que tu vois la lune. Oh putain! Putain, oh, on voit l'univers, les galaxies tout entières maintenant. On voit pas que la lune. Si on peut en appliquer la méthodologie, puisqu'on voit la galaxie, on voit, regardez l'univers, regardez. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est le mois de Alors, jeûne, c'est normal. c'est un mois, on s'arrête de manger, tu vois, et on boit de la pipi de chameau. Ouais, et du coup. Tu comprends ou pas? Ouais, mais Parce que après, c'est le principe. Non, c'est pas, y a pas de principe, c'est juste Mais des Bédouins. c'est C'est une tradition, c'est une tradition. c'est le Chez les principe, le Bédouins, jeûne. alors, eux, quand ils faisaient ça chez les Bédouins, tu sais par quoi comprendre? Parce qu'il y a un mois en Arabie où tu ne peux rien faire. Ça veut dire que tu as des trucs, comment ça s'appelle là, des tempêtes de sable. T'as beaucoup, la vie dans le désert d'Arabie est invivable. Il y a un mois, c'est entre le mois d'août et le mois de septembre.
Donc, ils sont obligés de se cacher et de se réfugier. Donc, ils ont un petit stock de nourriture. Ils doivent gérer ça et rester à l'abri jusqu'à ce que ce mois-là, il passe. C'est une pratique chez les Bédouins d'Arabie du 7e siècle. Et toi, tu te retrouves avec ça. Alors, dis-moi, celui qui vit en pôle Nord, comment il fait? Il voit pas la lune, lui. Il fait 267 jours, je pense, jours. La journée. Il y a 260 jours dans l'année. Il y a Pour pas une de soleil. religion qui s'adresse à toute l'humanité, j'avoue, ils font comment ceux qui sont dans le pôle Nord? Excellente question. Mais Kazi, j'avais une question. Le voile, là, c'est quoi? Le délire? C'est la mode? Non, mais vraiment, c'est que oui, c'est une mode que je lance. Mais comment, du coup, Mais moi, vraiment je vais une t'expliquer, c'est ça. religion qui Allah, s'adresse à un toute putain, l'humanité, encore. mais les Esquimaux, bah, ils sont biaisés pour le Ramadan. Comment ça se passe? Allah, il avait pas pensé à eux? Aux Inuits? Ou même dans le nord du Québec, hein? Enfin, du Canada? Dans le nord du Canada? Ils sont derrière le mur de Gog et Magog, donc c'est pas... Ils sont pas concernés. Mais non, mais je pense que ça doit s'adapter. Je pense qu'il y a des adaptations. C'est pas. Ben, je sais pas. Mais voilà, mais moi non plus, je sais pas. Il faut adapter, Faut adapter la adapter. parole parfaite. La Ça. parole est Tu sais, parfaite, tu sais, mais il faut l'adapter quand même. Dans ma tête, C'est- je t'assure. Le On va Ramadan, digérer- c'est clair, hein. C'est Je t'assure. coucher du soleil, lever du soleil, on mange plus. On Voilà, va digérer jusqu'au le coucher soleil. du soleil. Dans Donc le comment calendrier tu fais musulman, le pendant Ramadan, quand c'est dans un mois, c'est pas un an. Oui, On s'en mais comment fout, tu toi, fais dans l'hémisphère nord, dans le pôle nord, où le Ramadan tomberait pendant la phase où il fait jour pendant 6 mois, tu vois. Alors il fait jour pendant 6 mois, il ne voit pas la nuit pendant 6 mois dans certains endroits du pôle nord, ok? La Enfin, de blague, l'hémisphère Cassis, nord. Donc Je pendant t'assure. 6 mois, il ne fait pas nuit, le Ramadan, il tombe à ce moment-là. Ils font comment? Ils mangent jamais, du coup, vu que le soleil ne se couche T'assure. jamais? Tu sais, Cassius, la blague qui est passée dans ma tête. Mais et je le vous Ramadan, assure, c'est un mois. Comme Oui, mais comme le prophète, lui, il a déchiré la lune en deux. Ouais. Moi, la blague, hein, on va déchirer le soleil en 3, en 4, en En 5. Histoire de faire de l'ombre. Non, Oui. en réalité, dans l'hémisphère nord, d'accord, tu as des endroits où pendant 4 ou 5 mois, il fait jour Oui, pendant ok. toute la journée. Et le Ramadan, il tombe pile poil pendant ces 4 ou 5 mois. Ok. Comment ils font? Vu que pendant le Ramadan, tu ne manges pas tant que le soleil ne s'est pas couché. Du coup, ils font comment? Mais en fait, il doit y avoir une solution, puisque le Ramadan, c'est un mois. Dans le calendrier musulman, le Ramadan dure un Mais on mois. parle pas d'un mois, te parle de jour et nuit, parce que Jour et nuit. quand tu t'arrêtes de manger, c'est le jour, et puis après, dès qu'il y a le coucher Dès que du le soleil soleil, se couche, tu tu peux t'arrêtes de manger. manger. On te parle Donc, de ça, pas du mois. dans l'hémisphère nord, dans les endroits du globe où il fait 5 mois d'affilée jour sans que le soleil ne se couche, si le Ramadan tombe pendant cette période, ils font quoi? Ils mangent pas pendant un mois, puisque le soleil ne se Mais couche va pas. leur demander. Bah non, mais justement, il y a rien qui est prescrit pour ça dans le Coran et dans les tafassirs. Ils en parlent Il l'a pas. pas prévu, Allah. Ils n'en parlent pas. Pas du tout. Bon, elle est pas intéressée par la période où c'est le jour. Elle va y aller pendant la nuit. C'est toi, Amir. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais du coup, bref. C'est toi, Amir. Ce que je voulais... c'est ça. Mais du coup, bref. Ah bah non. c'est ça. Mais du coup, bref. C'est toi, il faut que tu... Voilà, c'est ça. Change d'application et revient. Vous m'entendez? Vas-y, ouais. Ouais. C'est bon. Du coup, ouais, bref. Moi, quand je suis montée, parce que là, je vois dans les commentaires, ça Ouais, me dit, ouais. Non, il n'y a pas de bref. Allah, il a pas pensé à ça. Ok. Tu penses toujours que sa parole est parfaite, elle a pensé à tout, il est omniscient, omnipotent. Et au-delà de ça, tout à l'heure, je t'ai entendu, au début de ton discours, tu disais à Cassius, mais tant que c'est pas appliqué sur toi, c'est quoi le truc? Bah si. Moi, je te dis que si je vivais encore tout le temps au Maroc et que j'y allais pendant le Ramadan, bah bien sûr, ils vont m'obliger. Ok. J'ai pas le droit de vivre librement. Mais au Bien Maroc, sûr, il y a- ces il y a lois-là beaucoup de juifs au Maroc, il me nous semble. touchent. Quoi? Au Maroc, il y a beaucoup de Non, juifs. quand t'es d'une famille musulmane, t'es considéré musulman. Même si tu es apostasie ou un truc comme ça, t'es considéré musulman. Et du coup, t'es obligé. Sinon, il y a la loi, Al-Rida. c'est 222. et tu vas en prison. Voilà. Code Al-Rida. pénal marocain. Amir, attendez, quelque chose de très très important. Au Maroc, il y a beaucoup de juifs. Hein. Waouh!
Masha'Allah. Mais à ma connaissance. Mais écoutez, Et il paye moi, la jizya je ou vais, pas? je vais en finir ici, parce que en fait, juste aussi, je tiens à faire une remarque et tout. Je vous trouve, en tout cas, Amir, là, ça fait un petit moment que t'es là. Je te trouve assez arrogant, tu vois. Parce que je pense que Moins toi et moi, qu'Allah. mais je pense que Moins toi, qu'Allah et son prophète, alors je qu'il pense, n'existe pas. mais je t'ai pas demandé de te comparer à Allah, au prophète ou à je ne sais qui. Écoute, c'est juste que quand je suis montée dans le live et t'étais là, Casus, et t'étais là, Alice, et je vous ai dit, que je suis pas assez renseignée sur tout, que j'ai pas la science requise pour pouvoir débattre et débattre sur tel et tel sujet, mais On vous le avez sait quand parce même que c'est un voulu Marocain. me mettre entre guillemets en difficulté en me posant des situations auxquelles je ne serais possiblement jamais exposée et auxquelles je n'ai jamais été Ouais, exposée. je préfère être arrogant qu'égoïste comme toi. D'accord? Parce que Mais tu c'est n'es pas, jamais exposé à ce cas de figure mais de la c'est, fornication, la lapidation, les trucs, ou la pragmatisation Parce des que t'es apostats. bien Je m'en au chaud. fous. Je m'en fous. Je Non, mais préfère être arrogant qu'égoïste comme toi. Et c'est en double plus de santé. ça, en plus de ça, bon, je vais m'abstenir. Parce C'est que je vais double être méchant santé. ouais, mais après. abstiens-toi De parce que si t'es l'égocentrisme. méchant, je vais être méchant. C'est carrément de l'égocentrisme. Elle est descendue ou? TikTok a été méchant avec elle. Ah Je ouais? sais pas. Ouais, je sais pas du tout. J'ai eu aucun. À mon avis, il avait plus de batterie, je pense. Ouais. Je sais pas, mais. Merci TikTok, C'est c'était au bon ça. moment. Si t'es méchant avec moi, au revoir. C'est que c'est facile en fait de dire ouais, mais ça me concerne pas, je suis pas confronté à ça. Bah oui, mais il y a des gens qui le sont en fait. Il y a des gens qui toute l'année endurent ça parce que dans les pays qui appliquent une partie de la charia ou même plus ou moins, bah en fait, il y a des athées, il y a pas que des musulmans. Donc, bah, dans une société qui rend obligatoire pour les musulmans ou ceux de famille musulmane de faire le ramadan, bah, t'as pas le droit d'apostasier, mon gars. Puis même si t'apostasies, ils s'en foutent, tu respectes la loi, t'es d'une famille musulmane, t'es musulman, de famille, tu fais le ramadan, c'est la loi pour... c'est comme ça. Bah non, en fait, il est athée. Il est athée, et pourtant, s'il mange pendant le ramadan, il est amendable. Il est même emprisonnable. Donc oui, c'est facile de dire oui, mais la loi de Allah, j'y suis pas confronté. Oui, forcément, en France, tu y es pas confronté. Mais il y a des gens, toute l'année, ils endurent ça. Depuis des centaines d'années pour certains. Voilà. Et tu sais, Cassius, au Maroc, maintenant ça s'est assoupli. Mais à une période, même si tu avais la naturalisation française, quand tu arrives à la frontière, ils te forcent à donner ta carte d'identité marocaine. Pourquoi? Bah pour les contrôles. Pour te considérer comme marocain. Là, on va te traiter comme marocain. Maintenant, ça s'est assoupli parce qu'il y a eu plein de, tu vois, de plaintes et de scandales. Ils demandent plus. Donc, moi, je peux aller dans un truc pendant le ramadan parce que j'ai ma carte d'identité française. Je peux commander dans un restaurant, tu vois, Normal. normal, Mais en en tant France, qu'étranger. Bah Et en ouais, mais France, c'est pas juste. Ouais, mais c'est abusé. Alors que mon frère ou, je sais pas, mon cousin, s'il est pas musulman, bah lui, S'il est non, c'est musulman. mort. et Ah en oui, c'est les pas France, musulmans, pardon. et en France, un Cassius, qu'on le veuille ou non, de plus en plus en France, il y a des gens qui ont subi des injustices, de la barbarie et des crimes à cause de l'islam. Oui, Charlie t'as- Hebdo, oui. Samuel Paty, Et tu sais, voilà. sans aller jusque-là, carrément, tu as des pressions dans certains quartiers quand tu manges pendant le ramadan, quand tu es une femme et que tu t'habilles pas comme il faut, tu te fais dégommer verbalement. Et c'est ta famille qui prend la pression. Et comme ta famille prend la pression et qu'ils ont pas envie d'avoir de problème, bah ta famille te fout la pression. Tu nous fais pas honte, tu te voiles, à la sortie du quartier, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux pas que tu ramènes la honte sur la famille. Je veux pas que tu nous ramènes des problèmes. Oui, il y a des parents qui voilent des petites filles de plus en plus jeunes. Et il y a la montée du voile de plus en plus jeune, imposée par la société, imposée par d'autres gens qui profitent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, oui, contrairement à ce que tu penses, oui. On Puis subit en France parce que dans un pays, je finis sur ça, parce que dans un pays de droit et un pays de liberté et un pays où il y a la science et le savoir, normalement, les gens auront tendance de plus en plus à quitter les fausses croyances de Oui. leurs parents. Les enfants qui vont naître dans ce pays-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés dans tout l'environnement islamique, ils sont nés dans un pays de droit, ils sont nés dans un État qui leur a donné la science, le savoir. Normalement, tu as un pourcentage qui quitte ces fausses croyances pour d'autres croyances qui sont scientifiques, prouvées, ainsi de suite. Et comme c'est pas normal que
de plus en plus, on a de plus en plus de musulmans en France. Ça n'a pas de sens. Bah, après, il y a musulmans et musulmans, tu vois. Voilà, ça a des musulmans plus par culture et tradition, tu vois. Je pense que la majorité des femmes ne se voilent pas. La majorité des femmes musulmanes en France ne se voilent pas, c'est une minorité qui se voile. L'augmentation du nombre de voiles est dominante. Oui, mais parce qu'il y a un effet de mode. Mais c'est pas par idéologie. C'est plus par provocation, par le fait de dire, bah voilà, on s'affirme. Tu vois, c'est plus ça plutôt que idéologiquement. Mais tu as raison, il y en a aussi que c'est idéologique. Et ça arrange d'ailleurs ceux qui prônent l'idéologie qu'il y ait cette mode-là. Mais moi, je pense pas vraiment qu'il y ait de plus en plus de musulmans en France. Il y a de plus en plus de gens issus d'une famille musulmane, forcément. Mais de là à dire qu'ils sont vraiment musulmans tels que l'islam sunnite le dit, je suis pas sûre, tu vois. Ils font partie des quotas des musulmans, mais est-ce qu'ils sont vraiment musulmans sunnites, je sais pas. Hein. Je suis sûr. Parce que quand tu prends dans les années 80-90, il n'y a pas de moyens. En fait, à part la mosquée, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas. Mais avec l'accès à l'internet en France et les réseaux sociaux, tout ça, on a accès direct au monde musulman. Ça veut dire pas l'internet, tout ça, le Facebook, tout ça. Des gens ont accès direct à l'autre monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières maintenant, en fait. Avec l'internet et tout ça, avec la révolution, on va dire, numérique, il n'y a pas. Tu as un café